Jessica Thivenin fait l'apologie du non-consentement dans les relations intimes. Ilona parle de la fessée et ça crée une polémique. Ou encore Manon Tanti sur Mime, cette semaine a été chargée niveau télé-réalité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission du dimanche qui revient sur les actualités people et télé. Aujourd'hui, nous avons énormément de sujets à aborder. Je vais donc tout simplement vous laisser vous installer confortablement. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour me soutenir. Et sans plus tarder, retrouvons-nous après le générique. Je commence comme chaque semaine par une petite mise au point. J'ai deux sujets à aborder avec vous ici. Le premier étant, les amis, j'ai réouvert un serveur Discord. Un serveur sur lequel je vais être actif assez régulièrement finalement. Je le suis déjà tous les jours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Discord, c'est un petit peu comme un canal Instagram, sauf que vous pouvez répondre. Il y a des salons de discussion, il y a énormément de choses. On le construit petit à petit tous ensemble, donc rejoignez-nous. C'est totalement gratuit et le lien est dans la barre d'infos. J'essaierai d'ailleurs de le mettre en commentaire épinglé. Merci à toutes celles et ceux qui le feront. Je vous avoue que ça fait plaisir de pouvoir discuter avec vous, de voir un petit peu qui est qui et surtout d'apprendre à vous connaître. Deuxième chose, dans cette mise au point, je tenais à vous remercier pour tous les messages du MTT de la semaine dernière. On a un petit peu battu des records par rapport à ma chaîne. On a fait énormément de vues, énormément de likes en une semaine et je vous en remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à vous que cette émission a justement été vue par d'autres personnes. Je leur demande donc ici, n'oubliez vraiment pas, si vous souhaitez me soutenir, de mettre pause là tout de suite et de liker si vous me connaissez, que vous savez que vous allez apprécier MTT, ou bien d'attendre un petit peu pour voir si l'émission vous satisfait. Un commentaire, un partage, ça aide aussi énormément. Je sais qu'il y a des gens qui sont saoulés quand les créateurs de contenu disent ça, mais je vous assure que ça aide vraiment dans notre travail. Je crois que c'était tout pour cette mise au point. Vous pouvez aussi apprécier mon petit look que j'ai essayé de rendre en mode 1920. J'espère que ça vous plaît aussi. Allez, on va commencer avec les stories de la semaine. Vous allez voir, elles sont nombreuses. On a vraiment une grande émission cette semaine. Donc j'espère que ça vous plaira. La première story de la semaine a été mise en avant dans mon tout premier live de la semaine, si je dis pas de bêtises. Je reviens avec vous dessus parce que ça a fait énormément polémique. Je vous parle de Camille Froment. Camille Froment qui a préféré son live TikTok et son tapoter plutôt que sa fille à côté qui venait de faire ses besoins et qui avait besoin de sa maman. Je vais vous laisser regarder le magnéto, mais avant ça, je tiens quand même à préciser quelque chose. On m'a reproché dans mes commentaires de ne pas avoir compris le magnéto en me disant qu'il y avait quelqu'un auprès de sa fille, que tout allait bien, que c'est bon, la petite n'était pas toute seule, seulement on l'entend verbalement, enfin on l'entend à l'oral, la petite avait besoin de sa maman qui a préféré faire ses live match TikTok plutôt que d'aller voir sa fille en lui disant des choses du style « tu me saoules, calme-toi », etc. Personnellement, c'est un magnéto qui m'a fait beaucoup de peine à entendre, donc j'ai hâte d'avoir les pensées de ma communauté YouTube à l'intérieur de cette émission par rapport à cette actu. Je vous laisse écouter, ça peut être assez énervant, croyez-moi. Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a, Zéliana? J'arrive. Deux roses, ma team. Putain, mais la petite, elle a caillé. 3-5 Alexandre encore, yes. Merci Natacha, merci ma team. Quoi, mon cœur? Elle a fait caca, je crois, elle m'a dit. Ah bah. Attends, on a eu 2 petites secondes. Ma team, c'est mon dernier match, après je suis obligée de couper, je rentre chez moi. Ouais, ma chérie. Viens. Ton coco. T'as fait caca ou pas? Non mais... Reste pas là. Ça y est, 30 recule. Je suis en live, bébé. On peut tapoter, ma team? Ma team, on peut tapoter. On tapote. Mais arrête de pleurer. Je vais te faire quoi? Tata Fatma, elle va te rhabiller, j'arrive, je suis là, je bouge pas. Non. Allez, arrête de faire le bébé. De quoi, Alexandre? Tu parles de quoi? Mathieu, on peut tapoter un peu plus, histoire de les bloquer x2 x3. Dans l'après ce match-là, je coupe, je rentre chez moi et je rallume après. Oh, tu me saoules là. Merci.
Natacha Brume Magique, ma team, je quitte. Je reviens tout à l'heure. Anaïs, je quitte. Là, 1 heure, le temps de rentrer chez moi. Après, je reviens. Vous me direz donc ce que vous en pensez. N'oubliez pas de garder le plus grand des respects, que ce soit envers Camille Froment, envers moi, envers vous-même également. Le respect est de prime, hein. Respect est de mise dans mon espace commentaire. Petit point avec Mysan et The Power. Je ne sais pas où vous en êtes dans l'émission, donc je ne vais pas vraiment vous dire pourquoi est-ce que Mysan a pris la parole. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a fait une mise au point par rapport aux derniers épisodes qui sont sortis. Quand je dis dernier, c'est avec un S. Donc si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout regarder, n'hésitez pas à passer cette petite chronique pour justement ne pas être spoilé par Mysan. Le magnéto a été pris sur le compte de Clash de Cassos TVR. Je sais qu'il dure 5 minutes. Je ne sais pas si je vous laisserai les 5 minutes, si je vais l'accélérer ou peu importe, mais la mise au point de Mysan est assez intéressante, je trouve, en vue des choses qui lui sont reprochées par rapport à l'émission The Power. Donc je vous laisse écouter. Quel est mon étonnement quand je vois qu'après je suis qualifiée de personne méchante ou de harceleuse ou je ne sais quels autres mots, alors que vraiment, en fait, ça me blesse parce que vraiment, je prends toujours je fais toujours l'effort d'essayer d'aller comprendre les sentiments que peuvent avoir les autres personnes, alors que c'est un truc que j'ai pas naturellement de base. Je suis très hermétique à tout ça, et encore plus quand je vais mal, et ça sur ce tournage, tout le monde a été témoin que j'allais très mal, vraiment. Je pense qu'on m'a forcé à appeler la psy au moins 18 fois. Je pense que tout le monde m'a vu chialer à chaudes de larmes, me rouler par terre. Et pour autant, j'ai quand même mis de côté mon mal-être à moi pour toujours faire attention aux sentiments des personnes en face de moi, parce que ok, je sais, là, Mysan, tu vas très mal. Peut-être que parfois, tu pèses pas tes mots. Fais attention, prends bien le temps d'aller voir les gens. Et est-ce que ça va? Est-ce que, je t'ai pas blessé à un moment ou à un autre? Je me suis vraiment attelée à prendre la température. Et après, derrière, on me qualifie de méchante. Et ça m'énerve. Parce que c'est un effort que je fais qui n'est absolument pas naturel de base chez moi. Et je le fais avec toute la bienveillance du monde. Et après, on dit que je suis méchante. Je n'aime pas. Cependant, ne vous méprenez pas. Je ne suis absolument pas dans la négation de ce que pourrait ressentir un autre être humain. Je m'efforce de comprendre qu'on puisse se sentir à l'aise avec une blague sur le moment, puis, des mois plus tard, se sentir heurté par certains de mes propos, et ce malgré toutes les précautions prises en amont. Dans ce contexte-là, je me rends toujours ouverte à la discussion et disponible, et présente systématiquement mes excuses en privé, et ce malgré le fait que les accusations portées à mon encontre aient été faites en public, par le biais de live TikTok, notamment, belle plateforme. Les émotions de tout un chacun sont valides, parlons des miennes. Je me retrouve assez tracassée, froissée, chafouin, de voir que tous les efforts que je déploie pour essayer d'heurter le moins de personnes possible, ne trouve pas de réciprocité. Question, pensez-vous que qui que ce soit soit venu me voir gentiment pour me caresser l'arrière de la tête et me demander si ça va, lorsque je me suis fait lyncher tout simplement parce que j'ai participé à un jeu et que j'ai éliminé une personne parce que j'ai été super bonne et que la personne a été nulle? Non, personne ne s'est soucié de mon état mental. Pour conclure, je me trouve relativement précautionneuse avec mon entourage, que ce soit professionnel ou amical. Malheureusement, c'est un mécanisme que mon cerveau n'a pas, je n'ai pas d'empathie, je ne ressens pas les sentiments des gens. Du coup, je suis obligée de me faire violence et de tout le temps prendre le temps de demander autour de moi, prendre la température, est-ce que ça va, est-ce que je suis pas trop méchante, est-ce que tout va bien. Vraiment, je n'ai jamais vu personne faire ça en télé, à part moi. Vraiment jamais personne, ou même dans la vraie vie. Je prends tout le temps la température pour être sûre de ne blesser personne. Et malgré ça, c'est quand même moi qu'on qualifie de méchante. Donc je me pose une question, et je vous la pose à vous aussi. Est-ce qu'en fait, on n'est pas tous des profils motus? Est-ce qu'on ne devrait pas tous aller faire des chiffres et des lettres? Je pense que oui, puisqu'on ne supporte pas les calembours, on ne supporte pas les blagues et on n'est pas capable de le manifester quand on nous pose la question. Je vais donc de ce pas postuler chez France 2 et vous me retrouverez du lundi au vendredi. Donc n'oubliez pas les paroles. Bonne journée. Et d'ailleurs, encore une fois, je suis vraiment fan de cette émission. J'adore le jeu que W9 a réussi à créer et j'espère sincèrement qu'on aura une autre saison. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Mélanie Dedigama a dit qu'elle devait être dans cette saison, mais malheureusement, elle n'a pas accepté. Je dis malheureusement parce que je l'adore en tant que candidate de télé. Il y a quelques semaines maintenant, je vous annonçais que Noémie Mabelleux avait justement annoncé être enceinte. Elle attend un bébé et il y a eu énormément de controverses autour de ça. Il y a des personnes qui ont dit que qu'on savait pas qui était le père. Il y a des personnes qui disaient que c'était son frère le père. Enfin bref, il y avait eu énormément de polémiques par rapport à tout ça. Et là, j'ai vu ces derniers jours que Noémie était en train un petit peu de teaser une vidéo YouTube qui allait arriver où elle allait répondre à toutes ces questions, où elle allait prendre la parole et qu'elle allait expliquer finalement les choses qui pas lui sont reprochées mais qui sont des zones d'ombre pour certains internautes et certaines communautés. Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait.
J'ai pu retrouver des magnétos sur le compte du blogueur DumpFR. Je vous en mets un par rapport à la polémique du papa. Je regrette, mais pas de l'avoir partagé avec vous. Je regrette de l'avoir partagé parce que les réseaux, c'est malsain et qu'il vient toujours des questions qui sont méchantes ou des suppositions qui sont méchantes. Mis à part ça, franchement, je suis trop content de l'avoir partagé avec vous. Il y a toujours le mauvais côté qui sort. Vous savez que je suis pas souvent dans les sauces. Quand j'ai des mauvais buzz ou quoi, je réponds jamais. J'ai vu des gens autour de moi se détruire à cause de ça et c'est quelque chose, j'ai pas envie de m'attarder sur ça parce que moi je suis quelqu'un je préfère le positif. Et là en fait, j'ai vu des titres, genre il y a eu particulièrement le scandale de Sissika et le père de l'enfant, genre pour les personnes qui se disent journalistes ou pour les personnes qui contrôlent des médias qui sont putaclic, parce que pour le coup c'est ça. Vous vous rendez compte que derrière, genre il y a des familles. On est en 2024, c'est-à-dire que même ma mère, elle a les réseaux sociaux. Derrière, il y a un frère et une sœur. Donc enfin, il y a mon frère et moi qui le vivons le truc en fait. Donc moi j'ai déjà ma grossesse et vous me rajoutez un truc genre ton frère c'est le père de l'enfant. Et c'est là où en fait j'ai vu que les réseaux c'était vraiment malsain. Tout le monde voulait rentrer dans ma vie privée. Un truc que j'ai jamais eu malgré que j'ai fait de la télé. J'ai vu une effervescence autour de ma personne mais qui était néfaste parce que c'était tu dois nous dire ça et tu dois nous dire ça et on veut savoir ça et si tu le dis pas, le bonheur de le partager avec mes abonnés et de le partager avec les personnes qui étaient contentes pour moi, il a été un peu gâché par, on va dire, la malveillance de ce que créent les réseaux sociaux. Les gens se disaient, bah, elle se doit de nous dire comment elle a fait l'enfant et comment. Ils m'ont même pas laissé en fait le temps de profiter du premier trimestre en vrai, de profiter du fait d'être enceinte, des premiers moments où normalement c'est que de la joie. Ça a un peu gommé ce moment-là. C'était pas ah t'es enceinte c'est trop bien, c'était plus mais t'es enceinte, il faut que tu nous expliques comment, et nanani, et ci, et ça. Vous vous rendez pas compte, je vous jure, vous vous rendez pas compte que des dégâts que vous faites dans la vie des gens quand vous mettez des titres comme ça, ou quand vous harcelez les gens à leur dire, il faut que tu nous dises, alors que le problème, c'est pas que je veux pas vous dire, c'est que je compte vous le dire au moment où j'ai envie de le dire. C'est juste ça la différence. J'ai pas à vous le dire quand toi t'as décidé de te dire, Noémie, tu m'as dit que t'étais enceinte, faut que tu me dises comment tu l'as fait, dans quelle position, et nanana. C'est à moi de choisir quand j'ai envie de vous le dire, comme j'ai choisi de vous faire l'annonce. Je trouve que Noémie s'en est pris vraiment plein la tronche alors qu'elle vit un moment qui est censé être beau pour elle. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle s'est un petit peu éloignée des réseaux sociaux. Mélanie ORL est retournée sur la case chirurgie esthétique. C'est quelque chose qui a fait énormément discuter parce que justement elle avait un petit peu retiré et elle était contente de son physique un peu plus naturel. Et pourtant elle est déjà retombée dedans et je dis ça avec ces mots-ci parce que je pense qu'on est vraiment sur une addiction concernant les injections et la chirurgie esthétique. Et je pense que Mélanie ORL malheureusement fait partie des personnes qui peuvent être tombées dans l'addiction de la chirurgie esthétique et j'ai l'impression que c'est un peu le cas parce qu'en y retournant aussi rapidement, c'est comme si on n'arrivait plus à s'accepter comme nous étions. Je vous laisse regarder, il y a énormément de commentaires qui ont été assez virulents et critiques, mais pas critiques constructives envers Mélanie ORL. Je vous demanderai de ne pas critiquer son physique. Vous pouvez par contre effectivement parler du fait que l'histoire tournait aussi vite, qu'on peut parler d'une addiction, mais il n'y a pas à dire elle ressemble à un canard, patati patata. Moi personnellement, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Les filles, pour la plupart d'entre vous, vous allez me crier dessus quand vous allez voir ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai refait gonfler ma bouche. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Oh, c'est trop beau. Je sais que vous allez me dire non, pourquoi t'as fait ça? Mais moi j'aime trop. Alors là, faut savoir que c'est quand même très gonflé. Ça va dégonfler bien 40%, on va dire. Et je sais qu'il y en a aussi beaucoup de filles qui me suivent qui aiment les injections. Je sais que vous allez savoir que c'est très très bien fait et que ma bouche est très belle. Voilà, je suis très contente. Et l'essentiel, c'est que ça me plaise à moi. Voilà. Et enfin, je vous parle de ça, je voulais en faire une actu mais je me suis dit non, une story de la semaine c'est très bien. Poupette Kenza a été qualifiée de menteuse. Je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière je vous expliquais un petit peu qu'elle serait en froid avec Alan, son mari, les deux seraient au bord du divorce, on aurait de plus en plus de tensions entre les deux. Et pourtant, une story est sortie, un magnéto que j'ai pu voir sur le compte de la blogueuse Lily la Pestouille, où Poupette Kenza nous raconte un petit peu sa vie et derrière on voit Alan passer à quatre pattes en mode t'inquiète, on me voit pas, tu peux continuer
continuer de parler et tout. Alors Poupette Kenza a réagi à ça en disant qu'elle avait pas vu qu'il était là et qu'en fait lui il veut pas être filmé mais qu'il voulait juste passer. Et il y a beaucoup de gens qui disent que ouais mais ça a pas l'air vraiment crédible parce qu'elle le dit en rigolant et pourquoi est-ce que lui il serait passé si les deux s'entendent pas, etc., etc. Par conséquent on peut se poser des questions, est-ce qu'on serait sur une manipulation du public pour je sais pas générer des vues et du clic par rapport à un potentiel divorce? Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse regarder, j'avoue que ça a fait pas mal discuter. Il y a des gens, genre je sais qu'ils se moquent de leur communauté, genre les gens qui cuisinent des pâtes au Nutella et trucs comme ça, faut pas... Tout ça pour des vues, voilà. Genre je sais qu'ils se moquent de leur communauté, genre les gens qui cuisinent des pâtes au Nutella et trucs comme ça, faut pas... Les filles, j'avais même pas vu, voilà, vu que moi je poste en instantané, j'ai même pas vu la story où je parle, mon Airfryer il sonne, où je parle et Alan il passe derrière en rampant, mais parce que il veut pas être filmé, et pareil moi je veux pas le filmer, et du coup il est passé et c'est du coup... Les filles. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. On va passer au top actu qui a été rallongé d'une actualité. On en avait 5 de base, on en a 6 cette semaine. On a des grands sujets quand même. Océane Elimer jugée trop maigre. Greg Yega qui répond enfin aux menaces de Bastos. Fidji épuisé, je vais vous raconter. Melanite montre son copain. Je vous fais un point sur les apprentis champions et Samzira en colère. C'est parti, jingle. Je commence donc avec Océane Elimer. Il y a 2 choses qui ont fait parler cette semaine concernant Océane. Je vous raconte. On a déjà eu des révélations concernant sa vie sentimentale et donc on a eu pas mal de questionnements de la part des internautes. Ils ont regardé ça avec des gros yeux. C'est vrai qu'Océane, elle est quand même connue pour sa vie privée. Enfin non, justement pour le fait qu'elle garde sa vie privée depuis qu'elle est plus trop en télé à part dans The Power. Et cette fois-ci, on dirait qu'elle a un nouveau petit ami. Celui-ci s'appellerait Morad. Seulement voilà, selon les informations de Aquababe, blogueur spécialisé en télé-réalité, ce petit ami ne serait pas sans problème. Il serait recherché par les autorités, il serait en cavale et il devrait rester au Maroc, sinon quoi, il irait en prison. Nous serions donc sur un délinquant. Le fait que Aquababe prenne la parole par rapport à ça, ça a fait que tout le monde a eu les yeux braqués sur Océane et sa relation amoureuse. Et c'est vrai qu'on a déjà eu pas mal de petites critiques concernant ses relations passées, mais là encore, les internautes ne comprennent pas. Elle veut protéger sa vie privée et donc les révélations que le blogueur a fait permettent de poser certaines questions par rapport au choix que Océane fait dans sa vie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle garderait sa vie privée. Justement, elle n'a pas réagi à tout ça pour le moment, elle n'a pas réagi à ces révélations, donc on ne sait pas comment est-ce qu'elle gère cette situation si Aquababe a raison. Effectivement, ces révélations vont avoir un impact sur son image en tant qu'influenceuse et en tant que personnalité suivie, mais pour l'instant, elle n'a pas réagi. Ce n'est pas la seule chose que je voulais mettre en avant concernant Océane Elimer. Je vous ai entendu. On m'a demandé de passer les stories où elle réagit au fait qu'elle serait trop maigre selon les internautes, au fait qu'elle ne serait pas en bonne santé. Océane a fait une mise au point. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'elle le fait. Sinon quoi, à chaque fois, ce sont les internautes qui se battent un petit peu entre eux. Il y en a qui disent qu'elle est trop maigre, il y en a qui disent qu'elle n'est pas, enfin qu'elle est en bonne santé. Moi, je vous l'ai toujours dit. Le temps qu'elle est en bonne santé, je pense qu'on n'a rien à dire par rapport à son physique. Malheureusement, je ne suis pas médecin, je n'ai pas ces dossiers médicaux, donc je ne peux pas vous dire si elle est en bonne santé, oui ou non. Mais Océane a réagi à tout ça. Vous le savez également, j'ai de plus en plus de mal avec le fait de discuter du physique des gens, que ça soit positivement ou négativement. C'est vrai qu'on m'a déjà fait la remarque et qu'en prenant un petit peu de recul par rapport à tout ça, quand on ne demande pas l'avis des personnes, on n'a pas forcément à le donner. Mais ici, c'est Océane qui en a parlé elle-même. Donc, je vous laisse écouter ce magnéto qui a été pris sur le compte de Clash de Cassos TVR. Vous me direz ce que vous en pensez, mais elle se justifie. Peut-être parce qu'elle se sent piquée, peut-être parce qu'elle en a marre. Il y a quand même beaucoup de personnes qui souffrent soit de surpoids ou alors justement qui ont du mal à en prendre. Je ne prononcerai pas ce terme parce que clairement, pas mal d'entre vous se sont lâchés sur les derniers commentaires que je n'accepte pas et que je n'accepterai plus. Clairement, vous savez que je suis vraiment quelqu'un qui adore le sport et vraiment, maintenant, par rapport au régime protéiné que j'ai suivi, c'est vrai que j'ai perdu du poids. Voilà, maintenant j'aime être mince. J'adore être mince, je m'entraîne également pour ça, pour justement être sculptée le plus possible. Donc en fait, ça ne regarde que moi. Mais ce que je ne cautionnerai plus, c'est ce genre de commentaires et de méchanceté qui n'ont absolument pas lieu d'être. Vous savez très bien que je suis en bonne santé, vous suivez mon quotidien, pour ceux qui me suivent maintenant depuis quelques temps, vous me connaissez. Donc en fait, c'est pour ça que
Vraiment simplement pour cette raison que j'aimerais que ces commentaires cessent. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui me suivent. Donc je vous le dis, je suis en très bonne santé, mais vraiment arrêtez cette méchanceté gratuite. Toutes les personnes, pour moi, sont belles, ont des belles formes, sont magnifiques. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi on veut à chaque fois vouloir nous rabaisser sur les réseaux. Moi, personnellement, ça ne me blesse pas. Sauf que là, maintenant, je commence vraiment à en avoir marre. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est utile de prendre les réseaux, non seulement pour rassurer ma communauté, et surtout pour que ça cesse, vraiment. Et ça ne concerne pas que moi, ça concerne également d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui font des photos qui sont peut-être en surpoids pour la critiquer aussi. Quoi qu'il en soit, ça ne va jamais. J'aime être mince, des personnes aiment les formes, mais ça, ça dépend que de vous. Tant que vous êtes bien dans votre peau, c'est principal. Et je suis bien dans ma peau et en bonne santé. Donc c'est principal. C'est la dernière fois, enfin même pas, c'est la première fois que je me prononce sur ça, mais la dernière fois. Parce que je n'ai vraiment pas envie de m'étaler sur un sujet qui ne mérite pas vraiment d'être étalé plus longtemps que ça. Parce que c'est répondre en fait à vos critiques. Et c'est carrément limite plonger dedans. C'est pour moi, quand on s'inquiète pour une personne, on ne va pas la critiquer, on ne va pas l'appliquer. C'est ça que je ne cautionne pas, que je ne comprends pas. Donc voilà, en tout cas, dorénavant, je ne me prononcerai plus à ce sujet, mais je vous rassure, tout va bien. Et voilà, je suis en très 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 bonne santé. Et même pour tous ceux qui justement, c'est très très important que je vous en parle. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ces maladies-là, qui ont du mal à prendre du poids, qui ont du mal à en perdre. Moi, ça ne me concerne pas, mais vous savez que ça peut également concerner d'autres personnes que vous allez également critiquer sur les réseaux. Et là, c'est dangereux. Là, ça peut devenir compliqué pour cette personne. Donc déjà que ça peut l'être en ce moment pour elle, mais ça peut le devenir encore plus à cause de vos critiques. Donc faites attention à ça. Moi, je le dis encore une fois, je me prononce pour ces personnes-là, mais également pour rassurer ma communauté. Parce que ce que vous faites, ça peut être dangereux. Donc faites vraiment attention à ça. Et voilà, tout va très bien. Merci en tout cas pour tous ceux qui se sont inquiétés pour moi et je vous embrasse fort. Alors celle-là, vous me l'avez demandé, on décrypte ça assez rapidement. On le rappelle, il y a un conflit entre Bastos et Greg Yega depuis quelques semaines maintenant. Bastos avait pris la parole sur un live Twitch en disant que Greg aurait des choses à se reprocher, des bagages assez lourds. Et Bastos avait décidé de le menacer publiquement sur son live Twitch. Rappelez-vous. Je sais que tu regardes, ton heure va arriver et ça va faire très très mal. Je vais bien veiller à ce que tu travailles plus jamais de ta vie. Je vais vous faire écouter quelques petites notes vocales. Je les ai pas entendues, moi. Une pute que ta calvitie, mon frère. Et tu peux sortir sur les réseaux tout ce que tu veux, mon frère. Petit paillot, petit faillot. Bon, j'ai pas vraiment le droit de faire ça, donc je fais quand même attention. Je vais pas tout vous montrer. Vous avez vu un peu l'idée. Et je vous épargne les détails, mais ça continue comme ça pendant des 12 vocaux. Et moi, je comprends pas. Et finalement, le gars finit par expliquer. Le gars m'a dit que genre je l'avais trahi, que j'ai été la pire des merdes, parce que il y a quelque temps, j'ai vu Bébéo dans un contexte d'où je ne donnerai pas de détails. Il clamait en racontant à tout le monde qu'il avait ken Clara Berry. Il racontait des détails et tout. Vous imaginez bien, c'est ma meilleure pote. Je l'ai appelé et je lui ai dit, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, sache que cet abruti le raconte à tout le monde. Bon, il s'avère que c'était complètement faux, comme d'ailleurs beaucoup de ces grandes affirmations. Apparemment, c'est vraiment son truc de dire qu'il a couché avec telle fille alors que ça n'est jamais arrivé. Et donc, bien sûr, Clara, elle a envoyé un message à Bébé en lui disant espèce de grosse merde. Je comprends pas comment on peut mentir sur ça, genre. Tu fais pas l'amour, point. Bien sûr, et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Moi, bien sûr que je vais le dire à ma pote, Greg, c'est pas mon pote. C'est non seulement pas mon pote, mais c'est vraiment pas un mec bien. Croyez-moi, son heure va arriver très très rapidement et il se chie dessus alors qu'il est parce qu'il est en train de regarder mes stories, etc. parce qu'il a très peur de ce que je vais dire. Je sais que tu regardes, ton heure va arriver et ça va faire très très mal. Je vais bien veiller à ce que tu travailles plus jamais de ta vie. Parce que ce que j'ai à dire, il y a une personne très haut placée qui le sait
Et je sais qu'elle le sait. Ces menaces avaient suscité pas mal de réactions. Bastos en avait reparlé sur le plateau au jour d'aujourd'hui de Samzira. Et Greg a donc pris la parole pour répondre pour la première fois par rapport à cette affaire. Dans ce que Greg dit, il exprime une sorte de désarroi par rapport aux attaques et aux menaces de Bastien, rappelant qu'ils étaient amis et qu'il ne comprend pas en fait ce qu'il lui a fait pour qu'ils ne soient plus amis. Je vous rappelle que Bastos parlait du fait que Greg aurait avoué avoir couché avec sa meilleure amie alors que ce serait faux et donc ça ne lui avait absolument pas plu. Greg, de son côté, il nie toutes les accusations qui sont faites sur lui. Il dit qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à Bastos et il espère que les deux pourront retrouver une relation amicale. Donc en fait, malgré ce clash, Greg il est assez posé, il reste assez calme par rapport à tout ça et il veut tout simplement continuer sa vie, continuer son chemin sans que y ait des clashs et des menaces autour de lui. C'est quelque chose qui a fait pas mal réagir parce que normalement, j'ai envie de dire normalement, mais généralement surtout, Greg réagit de manière assez directe et impulsive quand il y a ce genre de choses qui sort et ici c'est pas le cas. Donc il y a des internautes qui pensent que c'est peut-être justement parce qu'il a quelque chose à se reprocher, il veut pas trop attiser la lumière sur tout ça, ou alors parce qu'il en a rien à faire et que effectivement il aimerait continuer sa vie. Pour le moment, publiquement, on n'a pas de nouvelles. Bastien n'a pas répondu à tout ça. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Et d'ailleurs, Bastien est actuellement en van date, enfin en van trip, je crois. Et donc, il ne fait pas de live, il n'est pas trop présent sur les réseaux sociaux, principalement en story. Et peut-être qu'il répondra à ça à son retour. Je vous laisse regarder Greg. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je lui ai raconté des choses. Pour moi, c'était mon ami, mais je ne suis pas allé non plus dans des dramas possibles. Donc, après, il est parti déjà m'éteindre un petit peu. Enfin, je ne sais pas s'il m'a éteint, il m'a plus allumé que éteigné. Donc, du coup, il est parti sur des personnes que je ne porte pas dans mon cœur, tout simplement. Voilà. Mais il t'en veut pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il est là, ouais, j'ai des dossiers, mais je peux pas dire. Moi, je te dis un truc de moi-même, hein, désolé, je fais le truc. Moi, je sais les dossiers qu'il a. C'est des dossiers bidons. C'est des trucs, ouais, peut-être t'as eu des meufs, peut-être t'as fait ci, peut-être t'as fait ça, peut-être tu t'es retrouvé dans un je sais pas quoi. Ouais, ce qui arrive à 90% de la population, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est ça. Voilà, mais je pense qu'il a voulu jouer sa carte et il a voulu, je sais pas ce qu'il a voulu faire, tout simplement. Moi, je suis là pour éteindre la carrière de personne. Lui, il se prend pour un mec qui veut éteindre des carrières, mais déjà qu'il allume déjà sa carrière à lui, ça serait avant juste d'éteindre des carrières, qu'il allume sa carrière à lui déjà pour commencer. Et après, il pourra se permettre d'éteindre des gens, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui éteint personne en fait. Et puis pourquoi toujours éteindre? Surtout qu'il était dans une aventure avec moi, où ça s'est très très bien passé. Mais là, il n'a pas dit qu'il voulait tout arrêter, la télé-réalité, ça dit j'arrête. Il a pas dit. Lui, il est revenu. Il était avec moi il n'y a pas longtemps, donc je ne sais pas ce qu'il va arrêter, mais il n'a rien arrêté du tout, hein, bien au contraire. Hein. Et du coup, et surtout que Bastos, c'est pas comme si c'était un garçon, on va dire, le plus droit dans sa vie possible. Pour réagir, je vous dirais que moi, je pense que ce que Bastos avait à dire par rapport à Greg était assez sombre, assez grave et pouvait toucher plusieurs sujets touchy et assez sensibles. Et on verra bien s'il prend la parole par rapport à ça, oui ou non. On m'a demandé un petit point sur Fidji Ruiz, je le fais avec le média officiel.fr. Je vous rappelle qu'au mois de mars, elle est devenue maman. Il y a eu l'arrivée de son fils Souleyman, si je prononce très bien son nom. Elle est très heureuse d'être devenue maman, mais comme à chaque personne qui découvre la parentalité, elle fait face à un quotidien un petit peu surprenant, inattendu, surtout que nous rappelons que sa fin de grossesse a été assez mouvementée. Son accouchement et la période postpartum n'ont pas été de tout repos pour Fidji. Elle a été confrontée à certains problèmes de santé, elle a eu des difficultés urinaires et on rappelle aussi qu'il y avait énormément de critiques et de commentaires négatifs par rapport à son couple, à son mariage et au fait qu'elle soit devenue maman. Je rappelle également que Fidji n'a pas montré le visage de son enfant et que pour le moment elle le préserve et ces commentaires je les trouve extrêmement déplacés. Il y a eu aussi pas mal de personnes qui disaient que Fidji refusait d'allaiter, du coup que c'était quelque chose à proscrire. Elle a dit qu'elle ne voulait pas l'allaiter
arrêté en raison d'une malformation. Et j'ai juste envie de dire, n'étant pas maman, n'étant pas en capacité d'allaiter non plus, je pense que ce choix revient en fait aux parents et que, enfin, il n'y a pas à discuter des choix de chacun. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui allaite, il y a plein de commentaires qui vont dire ah mais c'est dégueu, c'est nanana, c'est nanana. Et quand on voit quelqu'un qui n'allaite pas, on va dire oh là là, mais ça va proscrire, ça va proscrire, ça va proscrire. Ça me conforte une fois de plus dans l'idée qu'au final, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, nous serons critiqués. Bref, Fidji veut quand même partager son expérience de jeune maman avec ses abonnés, notamment sur les réseaux sociaux. Donc elle partage le fait qu'il y a plein de moments qui sont ultra joyeux, des moments qui sont vraiment beaux et aussi des moments qui sont un petit peu plus compliqués émotionnellement. On rappelle qu'elle est en couple avec Anas, qu'ils sont mariés religieusement. D'ailleurs, leur mariage a été très discret et il a toujours été un soutien pour Fidji. Ils arrivent à traverser les montagnes de la maternité et Anas prend très soin de Fidji et de leur enfant. Malheureusement, elle a exprimé un épuisement et une détresse dans un récent message sur Snapchat. Elle a dit qu'elle était dépassée par la responsabilité de la parentalité. C'est une expérience qui effectivement forge, je pense, surtout quand on n'est pas du tout préparé aux défis qui peuvent être en face de notre route. La maternité est une expérience pleine de joie mais aussi pleine de surprises. Malgré les difficultés qu'elle éprouve au moment T, elle reste résiliente, confiante et je pense que ça arrivera à se calmer par la suite. Je vous parle de Melanite qui nous a montré son petit ami, enfin, en quelque sorte. Elle a été révélée en 2016 dans l'émission Le Bachelor pour un petit peu de contexte et c'est vrai qu'elle a parcouru un très long chemin en télé-réalité jusqu'à arrêter totalement et à se tourner vers un emploi un petit peu plus conventionnel dans le domaine juridique pour une grande entreprise. On rappelle que Melanite a fait du droit avant la télé-réalité et le fait qu'elle ait cette transition professionnelle a beaucoup été salué. Aujourd'hui, elle est assez discrète sur sa vie privée, sur sa vie amoureuse, mais on sait qu'elle est en couple et elle est très active sur la plateforme TikTok. Récemment, elle a décidé de montrer son compagnon aux internautes et c'est quelque chose qui a fait pas mal réagir. Je vous l'avais déjà dit, mais elle est en couple depuis plus d'1 an et demi. Elle partageait quelques moments sur les réseaux sociaux, mais toujours en gardant un côté anonyme par rapport à son petit ami. Pourtant, là, dans une vidéo TikTok, elle a décidé de le présenter en quelque sorte, étant donné que son visage reste masqué par une forme d'emoji. Vous allez le voir, mais elle a plaisanté sur les raisons pour lesquelles elle préfère garder son compagnon anonyme. Elle a dit que c'était un geek moche et qu'il n'était pas solvable et qu'il préférait rester camouflé pour empêcher d'autres personnes de le draguer. Et d'autres personnes de la draguer aussi. Regardez. Mes copines, après plus de 1 an et demi de relation, après plus maintes et maintes disputes, après des milliers d'achats compulsifs, des galères, de l'amour, pas de l'amour et tout, je vous présente officiellement l'homme qui va partager ma vie, ma saucisse, ma vie, ma babouche, mon amoureux. Je vous présente bébé. Dis bonjour. Alors, on va reprendre dans le sens où déjà il y a des choses à faire. La première, saucisse, babouche, tout ça, ça me convient pas, c'est épouvantable. Personne ne m'appellera comme ça dans les vidéos. Tu veux que je t'appelle comment alors? Mon amour, ma vie, monsieur quelqu'un. C'est un peu grave pour quelqu'un celui-là. Ton cuisinier préféré, la meilleure chose qui soit arrivée dans ta vie. Toutes les choses en fait complètement excentrées de saucisse et babouche. L'opposé. Voilà, c'était déjà la première correction pour commencer. Mais bonjour, il est sérieux là? Bonjour. Il est sérieux, mais t'es sérieux là? Là pour l'instant c'est un supplice de sortir avec toi. Tu penses que toi t'es un cadeau? T'es sérieux là? Moi je suis pas un cadeau? Pourquoi je vous montre pas mon mec? Mes copines, je vous explique, c'est très simple. Mon mec, ça va faire bientôt 2 ans qu'on est ensemble. Des hauts, des bas, des tests, des pas tests. Et au bout d'un moment, même si je m'étais promis de pas sortir avec un mec des réseaux et le montrer sur les réseaux, il fallait bien que je fasse un peu de contenu parce qu'il est tellement marrant que je suis un petit peu obligée. Je vais commander ça sur Amazon, franchement, ça lui va comme un camp. Je sors avec un mec, c'est un vrai psychopathe. Mais vraiment. Genre, j'ai choisi un geek moche, pas solvable. Donc les filles, ça sert à rien d'essayer de le chercher, laissez tomber. Mon mec, c'est une galère. Mon mec, c'est une dette. Laissez tomber, ça sert à rien. Il y a d'autres petits poissons dans la mer, vous pouvez y aller les gars. Je sors avec un ashkénaze tunisien, maniaco-dépressive et aussi une sorte de Sheldon Cooper. Donc pour pas qu'il me fasse de crise, machin et tout, eh ben je suis obligée de le montrer un petit peu, qu'il soit présent sur les réseaux pour empêcher que les garçons ils viennent me draguer. Pour cela qui va rester
camouflé. Comme ça, personne voit mon moche et personne veut me le piquer. Vous vous en doutez, ces vidéos ont fait énormément rire les abonnés. Certains restent assez frustrés de ne pas voir le petit ami de Melanite. Moi, je vous dirais que si elle souhaite garder sa vie privée, nous n'avons qu'à respecter son choix. Vous vouliez un point sur les apprentis champions, je vous raconte. Les apprentis champions, c'est une nouvelle émission sur W9 qui va arriver. On est sur une compétition sportive qui va être assez, j'ai envie de dire, corsée et qui va mettre en avant pas mal de stars de télé-réalité. On a eu une bande-annonce qui a été mise en avant par le compte W9. Je vais devoir modifier la musique, mais je vous laisse regarder. Dans cette compétition qui ressemble un petit peu aux Jeux Olympiques finalement, les candidats vont se lancer dans pas mal d'activités sportives. Il y a de la musculation, de la gymnastique, de la course, de la natation et chacun des candidats veut remporter la victoire et vous allez voir qu'on va être sur des équipes assez corsées. D'ailleurs, il me semble, si j'ai bien compris, que c'est Laurent qui va présenter cette émission, donc on est un petit peu sur les apprentis aventuriers modernes. Parmi les candidats, je pense que vous l'avez vu, on a Manon, Julien Tanti, Bastos, Adixia, Simon Ferro, donc le petit ami le mari d'Adixia, Greg et Lisa Marie, Océane Limer, Samy, Soraya, Giovanni et Simon Castaldi. On va avoir beaucoup de personnalités finalement, hautes en couleurs, qui vont se compléter mais aussi être dans l'adversité. Je pense qu'on va avoir une compétition intense, qu'on va avoir vraiment des tensions au sein de cette émission, mais j'ai hâte de voir ça. Dans la bande-annonce, on voit également d'autres candidats comme Nicolas Lodina, Amélie Neten, qui eux ont l'air un petit peu moins compètes et qui ont envie de bronzer au bord de la piscine. Je pense que les apprentis champions vont vraiment captiver les téléspectateurs et les internautes. Honnêtement, c'est une émission que j'attends parce qu'on va être vraiment sur un mélange des apprentis aventuriers et du cross parce qu'il va y avoir des équipes, etc. Et je trouve que ça va être assez sportif et que ils font cette émission pour être vraiment en rapport avec les JO, j'ai l'impression. W9 se lance dans plein de nouveaux jeux, dans plein de nouveaux concepts. Parfois ça plaît, parfois ça plaît moins. Je pense qu'ici, ça va plaire. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me donnerez votre avis. Le mien est que je pense que ça va marcher. Je termine le top actu avec Samzira. Samzira a récemment pris la parole sur son compte Instagram. Il a expliqué son ressenti par rapport à son entourage, par rapport à l'environnement dans lequel il évolue, professionnellement parlant surtout. C'est vrai qu'il a toujours été un petit peu malmené dans son parcours professionnel. On peut parler des controverses avec Magali Berda, on peut parler des candidats qui l'accusent de taper sur eux parce qu'il ne veut pas les faire venir, enfin parce qu'ils ne veulent pas venir en interview, etc. Il a pas mal été mis à l'épreuve dans son parcours professionnel et récemment il a décidé de partager toutes ses pensées avec ses abonnés. Il a fait un long message dans sa story Instagram, il a exprimé une sorte de reconnaissance et de gratitude envers ses abonnés et sa communauté qui le soutiennent depuis des années et en fait il a fait ce message étant donné que je sais pas si vous le savez, mais il a célébré son 9e anniversaire sur YouTube et c'est quelque chose qui, je pense, est marquant comme les 10 ans, même comme les 5 ans, parce que plus tu avances sur la plateforme, plus tu fais face à des problèmes, plus tu fais face à des moments fabuleux, des moments qui vont être un peu plus compliqués et je pense que Samzira en a vu beaucoup, notamment comme je vous l'ai dit, avec toutes les batailles judiciaires qu'il a eues avec Magali Berda. On a aussi eu pas mal de problèmes de bien-être mental, il l'avait déjà expliqué. Donc il a voulu faire un petit point pour exprimer sa gratitude envers sa communauté. Aujourd'hui, Samzira affirme fièrement avoir une résilience et il veut persévérer pour les 9 années à venir, comme il l'a dit dans son message sur la plateforme. Il dit que malgré les tentatives des personnes qui lui veulent du mal, qui veulent l'éteindre par rapport à ce qu'il fait, par rapport à sa ligne éditoriale, il compte rester debout, il compte être prêt et être là face à ces personnes, étant donné qu'il a dit, je cite, « Sachez que je vois tout, du changement, il va y en avoir ». Il annonce
clairement vouloir mettre de l'ordre dans son cercle proche, étant donné qu'il parle d'hypocrisie et que c'est quelque chose qu'il ne veut plus voir. Donc j'ai l'impression que ce message, c'est un petit peu un avertissement pour celles et ceux qui ne partageraient pas les mêmes valeurs que lui, que ça soit dans son cercle proche et dans son cercle professionnel, certainement. Et j'espère sincèrement qu'il va s'en sortir par rapport à ça, parce que j'ai beau ne plus regarder Aja et tout ça, je suis Sam depuis des années et on va pas se mentir, c'est vrai qu'il s'est quand même déjà pris pas mal de couteaux dans le dos, donc j'espère qu'il arrivera à se protéger par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, je terminerai par souhaiter un joyeux anniversaire et un joyeux 9 ans à Samzira, et c'est comme ça que je termine le Top Actu. Voilà tout le monde pour le Top Actu cette semaine. Je vous l'avais dit, on avait une actualité en plus, j'espère qu'il a pu vous intéresser. Je le répète, n'oubliez pas de mettre pause et de liker si jamais vous voulez me soutenir, si ça n'a toujours pas été fait, si vous vouliez attendre un petit peu 20 minutes, 30 pour voir si l'émission vous plaît, c'est peut-être le moment si vous voulez me soutenir. On a fait 1000 likes la semaine dernière, si on arrive à les refaire cette semaine, c'est vraiment trop bien. Je vais vous retrouver pour le cœur actu, on a encore une fois pas mal de choses et ensuite on aura des gros dossiers. C'est parti, jingle. Comme chaque semaine, je vous mets un réel de Anéa. Celui-ci est un peu moins drôle étant donné que c'est surtout une interview qui a été faite chez Gossip Room dans laquelle elle revient sur sa relation, son mariage. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser étant donné que je parle d'elle toutes les semaines entre le Top Actu et le Cœur Actu. Pourquoi pas vous le mettre en avant. Regardez. Je me suis mariée en janvier avec quelqu'un que j'ai rencontré en Utah. On s'était rencontrés déjà il y a plus d'1 an sur une plateforme qui s'appelle Mutual. C'est une plateforme qui a été créée à la base pour tous les Mormons. Et donc, on avait un peu parlé, mais bon, moi, j'étais en Suisse et c'était compliqué pour moi et pour lui de créer du contact quand on était dans une relation à longue distance. Donc, ça n'a pas vraiment fonctionné, voilà, ça n'a pas donné suite. Et puis, quand je suis revenue en Utah plus tard, en octobre, et ben là, on a reconnecté sur cette plateforme de rencontre. Et puis, on a recommencé à parler. Et comme il a vu que là, j'étais en Utah, il m'a tout de suite invité à faire quelque chose. Ça a bien fonctionné. J'ai rencontré sa famille. Et puis, on s'est mariés assez rapidement. Je crois qu'on s'est mariés au bout de 4 mois et demi. C'était super rapide. Il m'a fait sa demande en mariage et on s'est mariés. Alors, je vous explique pourquoi c'était rapide. On était ensemble H24. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment un coup de foudre l'un pour l'autre. Et après, le premier jour où on s'est vu, on s'est plus lâché. On était ensemble matin, midi et soir. On s'est jamais disputé. On n'a jamais eu de problème au sein de notre couple. C'était la première fois où tout était incroyable. C'est-à-dire que cette personne-là, c'est une personne ultra droite qui est dans le militaire, qui m'écoute, me comprend. Non seulement il m'a mis en confiance, mais aujourd'hui, grâce à lui, je me sens vraiment bien avec moi-même. Jamais il me juge, il m'a accepté 100% de comment j'étais. Pour moi, c'était sûr que c'était lui, et lui, c'était sûr que c'était moi. Et je pense que aussi, au bout de 4 mois, les hommes, comme on pratique aussi la loi de chasteté, donc ça aide aussi l'homme à prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que chez les Mormons, on pratique la loi de chasteté. Et ça, c'est très important de le comprendre, et je trouve que c'est une règle, pour moi, qui est fondamentale. Jamais il va dépasser la ligne à ne pas franchir avec moi. Et du coup, on va pouvoir développer des sentiments, on va vraiment pouvoir apprendre à se connaître sans avoir des sentiments qui sont biaisés, à apprendre la personne telle qu'elle est. C'est difficile, je pense, pour un homme. Pour moi, c'était très facile. Mais je pense que pour un homme, quand il commence à avoir des sentiments pour une femme, avoir du désir, etc., je pense que ça devait être aussi difficile pour lui. Après, il m'a toujours dit, si tu veux, on peut attendre, on attend combien de temps tu veux, mais moi j'étais prête à me marier avec lui. Alors mon compagnon, oui, il sait mon passé dans la télé-réalité, il a vu et je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé dans ma vie. Ça a été difficile au début pour lui de l'accepter. Là-dessus, j'en ai énormément souffert parce que ouais, c'est mon passé, mais je peux rien faire en fait. C'est comme ça, c'est affiché sur Internet. Et je comprends que ça n'a rien à voir avec ta vie aujourd'hui. Mais bon, il a réussi à l'accepter. Et voilà, l'amour est plus fort que tout. Et aujourd'hui, il est encore plus proche de moi parce qu'il sait tout ce que j'ai vécu, en fait.
Je commence par vous parler de Eddy. Alors Eddy, ça a toujours été un candidat qui a été jugé très franc, très cash, et justement il a récemment fait des déclarations par rapport au monde de la télé-réalité et aussi à TikTok. Lors d'une interview, il a révélé qu'il avait eu des relations intimes avec des candidats de télé hétéros. Il n'a pas voulu donner l'identité de ces candidats, il a dit qu'il ne les divulguerait pas, même si on le payait. Mais vous vous en doutez, des révélations de ce type, ça a suscité une énorme curiosité de la part des internautes et des réseaux sociaux. Les fans commencent à donner des noms, est-ce que ça peut être lui, est-ce que ça peut être lui, et donc on essaye de savoir, je dis on, mais les internautes essayent de savoir qui sont les personnes concernées. Pour le moment, le nom des candidats reste confidentiel. Il y a des personnes qui pensent à Rafou Peps, il y a des personnes qui pensent à Vivian, mais c'est vrai que cette révélation était assez inattendue et que par conséquent, pas mal de personnes se posent des questions. Regardez. Mais tu sais, on est très très proches en tournage, on est très tactile et tout et tout. Et voilà, et puis à l'époque, on aimait bien rigoler, mais il s'est jamais rien passé, non. Bon, alors maintenant, je vais rebondir sur la question. Qui t'a fait? Ouais, exactement, dans les candidats, voilà, plus hétéros. Je ne Tu ne dirai peux jamais. pas dire? Non, il y en a 2, mais je ne dirai jamais. Ah ouais? Vraiment pas. Ça va être la boule. Même si tu me payes et tout, je dirai pas. Ça va être la boule, alors. Hein? Ça va être la boule. C'est la boule, du coup. C'est la boule. Et puis la boule. Ce n'est pas tout, il a aussi parlé de TikTok. Il a dit qu'il avait réussi à avoir des sommes assez astronomiques avec les live matchs. Il dit, je cite, « J'ai fait une semaine de live match parce que en fait j'ai joué pour le classement et j'ai fait une fourchette entre 5 et 8 000 euros pour la semaine. » Il dit qu'il doit cette réussite à l'appui de ses fans qui le boostent et qui l'envoient de la force en faisant des tapotages. Eddy parle des sacrifices personnels que nécessite ce type de travail. Selon lui, un tel engagement numérique sur les plateformes comme TikTok fait qu'on peut pas avoir une vie de couple harmonieuse. Il dit: quand tu fais des live matchs, tu es célibataire dans ta pièce, tu fais ta life. Mais quand tu as une vie de couple, tu peux pas en fait. Eddy parle aussi de quelque chose que je trouve assez intéressant. Il parle d'une facette qui parfois est mise dans l'ombre, mais il parle de la monétisation en ligne. Il dit qu'il demande en fait ouvertement un soutien financier à sa communauté. Il dit: tu peux brasser, mais tu peux aussi un petit peu mendier. Regardez. J'ai fait une semaine de live match parce qu'en fait je devais jouer pour le classement et j'ai fait une fourchette entre 5 et 8 000 euros. Une fourchette, voilà. Okay. Tu vois, mais par contre attention, quand je te dis, parce qu'en fait c'était la première semaine des live match et tout que je faisais et je voulais absolument rentrer dans le classement parce que ta team te motive, tu vois. Ta team te motive réellement, hein. Ils t'envoient de la force, mais c'est pour que tu restes dans le classement, c'est pour que tu restes avec eux, c'est pour que tu fasses du show et tout. Mais par contre, faut pas être en couple. Je le dis ouvertement. En fait, quand tu fais des live match, en fait, t'es célibataire dans ta pièce, tu fais ta life et tout, mais c'est vrai que quand t'as une vie de couple, une vie de famille, tu vois, tu peux pas. En fait, ton mec il rentre du travail, t'es là, t'es face à ton téléphone, tu dors, t'as envie de te réveiller pour faire de l'argent et en fait ça colle pas, tu vois. T'as plus d'intimité avec ton mec parce que t'es H24 avec ta communauté, tu vois. Donc c'est cool. Tu peux brasser, tu vois, et tu peux aussi un petit peu mendier, mais par contre, quand t'as une vie de famille, franchement, c'est relou en fait. Alors, du coup, j'ai envie de passer un petit coup de gueule parce que tous ces candidats-là, tous ces candidates qui sont sur TikTok et qui disent à longueur de journée « Mais non, on fait pas de mendiage », je sais même pas si ce mot existe, « Mais non, on mendie pas, on n'est pas les mendiants de TikTok », Eddy l'a dit noir sur blanc, tu peux brasser, tu peux aussi un peu mendier. Il mendie sur TikTok, tapoter, des cadeaux, il mendie, je suis désolé, ils réclament de l'argent à leur communauté. Quand on parle d'Eddy, Amélie Netten n'est jamais loin. Ici, je vous parle d'Amélie qui a réagi à Secret Story. On rappelle qu'elle a été candidate de la saison 4, donc elle a donné son retour par rapport au retour de Secret Story sur TF1. Le premier épisode a été diffusé le 23 avril, je vous le rappelle. On a eu énormément de réactions et Amélie a décidé d'exprimer ses opinions par rapport à l'émission et au retour de Secret Story. Elle dit qu'elle est mécontente du premier soir. Elle dit que l'heure tardive de diffusion ne lui convenait pas étant donné que c'est une jeune maman. Elle a aussi critiqué la nouvelle voix qui finalement était une impostrice. Elle l'a comparée à une voix d'autres émissions de télé-réalité. Elle parle aussi du casting et des secrets et elle dit qu'elle a été déçue de certains candidats qui sont déjà connus sur TikTok et surtout par rapport aux secrets qui pour elle sont pas convaincants. Le doubleur d'Harry Potter, celui qui a créé l'expression Kwaku Bey, tout ça. Franchement, Amélie, elle en a pas eu
Enfin, ça l'a pas stimulé, ce genre de secret. Donc, elle a émis une théorie selon laquelle le lancement était effectivement un faux lancement, etc., etc. Cette théorie, je vous l'ai déjà expliqué. Le mécontentement de Amélie, il est partagé par énormément de fans de télé-réalité. Je vais vous passer 2 magnétos. Le premier où elle parlait du premier soir et le deuxième où elle fait un petit débrief avec Eddie, justement, de Secret Story actuellement. Je vous laisse écouter. T'as regardé Secret? Ouais, j'ai regardé, ouais. T'as vu, Attends, la quotidienne, je suis désolée de te dire, mais c'est quoi ça? Ouais, je sais pas. C'est relou un peu, c'est bizarre, ça change. Ça change, mais ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a vraiment ni queue ni tête. Le bas Secret, c'est avec les votes du public, et là, c'est hop. Bah après, là, on est à 3 jours de Secret, justement. Et je pense que là, ils sont 15, là, non? En tout cas, la personne qu'ils ont éliminée, ouais, je pense qu'ils ont fait le bon choix. Hein. Vraiment, lui, c'est parce qu'il doit aller entraîner pour les JO, je crois. C'est pour ça qu'il est sorti là. On dit c'est lui, les JO. Déjà, par contre, le casting, moi, je pensais vraiment que c'était un faux casting. Alors attends, parce que là, il faut s'accrocher, parce que là, c'est vraiment... Non, mais tout le monde se connaît, on va pas se mentir. La Belge, elle connaît tout le monde aussi parce qu'elle a fait des interviews à tout le monde. Il y a toutes les vidéos qui circulent sur TikTok. À un moment donné, celui qui a voté le Kwakubé, elle sait très bien qui c'est, tu vois. Donc ça fait chaud, ça ne se connaît pas, donc c'est bizarre. Il a beau mettre son bandeau là, ou là, on sait qui c'est, excuse-moi. Mais par contre, au niveau des candidats, j'avoue que je suis un petit peu déçu. Voilà, on va se le dire, là, on est ensemble. Hein. Moi, j'aime bien quand même Léo et Lou. Je trouve qu'ils sortent quand même du lot, tu vois. Et la Belge, Zoé, c'est quand même pas mal aussi. Elle a quand même son petit truc, tu vois. Lou, Léo et Zoé, j'aime bien. Le Tismé aussi, quand même, j'aide un peu, non? Le Tismé, le grand. Je sais plus comment il s'appelle. Cameron, non? Cameron, je crois, je sais plus. Non, c'est grave. Non, mais le grand Tismé, là, après, oui, on l'a grave vu sur TikTok, mais c'est vrai que, il s'appelle comment? Alexis? Non, c'est pas Alexis, les mecs. Si? Si, Alexis. Il y a de mec qui me dit Alexis. Ouais, toi, moi aussi, me dit Alexis. Alexis, un peu beau gosse, tu vois, grand, il a l'air un peu joueur et tout. Ça peut donner. Ok. Et Justine, merci. Justine, je comprends, au niveau de la maison, j'aime beaucoup. La mécanique et tout, j'adore, clairement. Tu rentres et tout, fausse maison et tout, mais c'est vrai que moi, le petit bémol, c'est vraiment les candidats. Je te cache pas que ça jette pas. Il y a pas une personnalité qui pète plus que l'autre, tu vois. Il y a pas de... C'est aussi la mécanique du prime qui manque aussi, tu vois. Parce que là, regarde, aujourd'hui, sur la quotidienne, t'es éliminé. Ok, super. Tu prends tes balises et tu te casses. Le mec, il avait 3 jours, il sait même pas pourquoi il est éliminé, tu vois. Donc, non, mais après, il faut quand même le raconter, tu vois. C'est par rapport aux 4 et tout, ça, c'est pas ça qui m'a dérangé, tu vois. Mais le truc qui m'a vraiment dérangé, c'est, ouais, je sais pas, pour un retour comme ça, je pensais que ça allait péter. Ils ont mis quelques personnes avec des différences d'âge. Ça, c'est cool, tu vois. Mais, franchement, et le mec, qui est Harry Potter, tu m'en parles ou pas? Par contre, lui, son secret, franchement, c'est fort. Ça, par contre, pour le coup. Le secret est bon. Ouais. Mais la perso, on en parle, Après, ça fait 3 jours, hein. Il faut voir un petit peu aussi comment, tu vois. Moi, je me rappelle, enfin, je sais même plus, ça fait longtemps, mais bon. Rappelle-toi, nous. Je crois que j'étais déjà chiante après 3 jours, moi, je crois. On avait déjà pleuré, on avait déjà truqué. Ouais. Ah ouais. Après, on était déjà folles. Mais c'est vrai qu'après, après revenir comme ça au bout de 7 ans et tout, ça peut être une grosse pression quand même. Ouais, on a quand même connu vraiment les vrais secrets, hein. Des vraies éliminations? Non. Ouais, parce que nous, le premier prime, c'était à 20h50 à l'époque. Ah oui? 23h30, s'il te plaît. Il y a 2 heures du smash, c'est comme ça, c'est bon truc. Si on t'appelle pour un All-Star, tu vas? Franchement, je sais pas du tout. Oh, merci, franchement, je sais pas du tout parce que, on a quand même vécu d'autres aventures, tu vois. Et se remettre dans un mec comme ça, dans un confinement et tout, tu vois, c'est compliqué, hein. Tu sais, quand t'as connu les anges après, tu sais, quand t'as fait plein d'activités, les choses, tu vois. Peut-être une semaine, tu vas te dire, ok, ça passe encore, mais te remettre dedans 3 mois, oh, je pense pas. Perso, je pense pas, parce que là, t'as pas de téléphone et tout. Tu vois, les anges, c'est encore différent. Moi, j'avais le petit qui est à côté, tu vois. Dans les 50, j'avais le droit de téléphoner au petit. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'était vraiment coupé, hein. C'est que t'as plus de téléphone, t'as plus rien du tout, donc tu vas voir. Parler, tu vois. Mon rêve d'être coupé de tout. Ah, voilà, donc toi, tu le ferais, toi. Moi, la vérité, je le dis ouvertement, même pas, je négocierais même pas mon tarot. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ah, moi, la vérité, je négocie le tarot. Peut-être avant mon mec au téléphone tous les 2 jours, tu vois. Un appel. Mais c'est ça le problème, en fait. Je sais pas si maintenant ils font un All-Star, si le téléphone sera autorisé. Puisque, tu vois, tu vas quand même faire quelque chose, je comprends, tu vois. Enfin, non, je sais pas. Et moi, je me rappelle, dans ma saison, c'était hard, hein, c'était dur, hein. Parce qu'après, pour vous, c'était un petit peu plus cool. Vous avez des films en off, je sais pas quoi, là. Nous, on avait rien de rien, nous, hein. J'avais zappé ça.
Ah ouais, nous on avait rien du tout, hein, Joanne. Je me demande ton secret, c'était quoi ton secret? C'était un faux secret, moi. J'étais soi-disant un don Juan féminin. Parce que comme j'avais pas de secret, il fallait quelque chose un petit peu pimenté, le truc vu que j'étais jeune, célibataire, un peu faux folle. Tu vois. Alors honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé Secret Story, j'ai regardé les 20 minutes du Prime, ça m'a saoulé, j'arrive pas à être dedans, j'ai vu qu'ils faisaient quand même pas mal d'audience mais qu'elles arrivent un petit peu à tomber décrescendo justement, et c'est malheureux parce que on attendait tous et toutes un retour de cette émission depuis des années et j'ai l'impression qu'ils ont pas réussi à être à la hauteur des attentes et qu'ils ont un petit peu bousillé le programme. Et attention, je parle pas des clashs, je parle pas du fait qu'ils ont voulu rendre l'émission familiale. Justement, moi ça m'a vraiment hypé, mais je sais pas, c'est tout ce qu'il y a autour, le casting et tout. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'il l'ait fait comme ça. Peut-être qu'on va avoir des nouveautés, des changements, mais j'y crois pas trop. Si vous regardez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Marwa, candidate de télé-réalité très connue et très forte dans The Power, est récemment revenue sur certaines choses. Elle a fait des confidences sur sa vie personnelle, notamment par rapport à des interactions qu'elle aurait eues avec des célébrités lors d'une interview. Petit contexte, si vous ne savez pas quelle télé elle a fait de la télé-réalité depuis 2022 dans Les Princes et les Princesses. Ensuite, elle a participé aux 50, elle a participé au Cross aussi, il me semble. Et enfin, elle est actuellement dans The Power. Dans une récente interview, Marwa s'est montrée très ouverte par rapport à plusieurs sujets. Premièrement, la chirurgie esthétique. Elle a dit elle a fait ses propres expériences et elle a donné son opinion sur le sujet. Elle a dit que c'était très important de réfléchir avant de subir une intervention et donc elle veut mettre en garde contre les actes qui peuvent avoir des conséquences non désirées. Elle dit aussi qu'elle est responsable sur les réseaux sociaux parce qu'elle a une communauté qui la suit, elle a des jeunes fans et donc elle insiste sur le fait qu'il faut aborder le sujet de la modération pour ne pas encourager de manière compulsive les chirurgies esthétiques et les interventions. Et je trouve que c'est très bien que Marwa le fasse. Mais c'est pas ça qui a surpris tout le monde. Ce qui a surpris tout le monde, c'est que Marwa, elle est revenue sur une relation amicale qu'elle aurait pu entretenir avec un ami de Drake. Il y a quelqu'un qui l'aurait contacté il y a quelques années lorsqu'elle était à Miami, il y a 3 ans lors d'un événement. Elle a accepté l'invitation, mais elle a dit qu'il n'y avait rien eu de plus entre le rappeur et elle. Vous vous en doutez, ces confidences, elles ont fait parler. Il y en a certains qui disent qu'elle est ultra franche et ouah, quelle chance, etc. Il y en a d'autres qui la croient pas. Vous me donnerez votre avis juste en dessous. Dans tous les cas, Marwa est une candidate qui, peu importe où elle passe, captive l'attention. Plus d'une fois, dernièrement, elle a aussi parlé du fait qu'il fallait investir dans l'immobilier. Enfin bref, elle touche vraiment à énormément de sujets. Mais ici, on parle pop culture, célébrité avec Drake. Je vous laisse écouter. Vas-y, Lia, voix haute, hein. Tout le monde veut savoir. Oh my god. Montre-nous le DM de la personne la plus connue. Alors, je peux répondre à l'autre question? Est-ce que tu peux répondre à l'autre question? Non, mais je crois que, en fait, vraiment, et c'est pas pour mentir, je le jure, je lève la main droite, je ne regarde rarement mes DM. C'est très rare que je regarde mes DM, c'est très rare, encore plus que je réponde, parce que je vais pas mentir, j'aime pas laisser de traces écrites. Ouais. Donc je réponds pas. Mais si je dois réfléchir à quelqu'un qui m'a DM, parce qu'il faut savoir qu'ils sont très malins, parce que quand on répond pas, ils suppriment. Un footballeur? Je suis sûre, là, je sens qu'on creuse, là, ça arrive. Allez, sans nous, un petit Mbappé, un petit Neymar, un petit... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de Neymar ou de Mbappé. Non, c'était un artiste, mais c'était pas lui qui m'avait DM directement, c'était un ami à lui. C'était quand j'étais amie à lui. Comme ça, au moins, ça laisse pas de traces. Voilà, et c'était Drake. Du coup. Voilà, pas mal. C'était une invitation à un événement quand j'étais à Miami. C'était il y a 3 ans, je crois. Incroyable. Et t'as répondu? J'ai répondu. Et t'y es allée? Et je suis allée à la soirée. C'était sympa. Il y avait du bon monde. Après, aux États-Unis, ça va très vite. Hein. C'est un monde qui est complètement différent. Mais c'était très sympa. Il y avait du beau monde. J'y étais allée avec 2 copines à moi. Et puis voilà. Et alors, du coup, comment ça s'est terminé? Alors, ça s'est terminé en merci, au revoir, bonne soirée, chacun chez soi. Même pas un bisou, rien du tout. Non, absolument pas. Non, mais je pense que c'est des personnes qui invitent beaucoup de monde, qui DM plein de filles pour avoir aussi, je pense, une belle belle salle, quoi. Donc, non, franchement, il s'est strictement rien passé. On lui avait dit bonjour, on avait joué au bowling. Il y avait un petit stand pour jouer, pour faire de la patinoire. Il y avait
un petit local où tu pouvais faire du patinage et un petit endroit où tu pouvais faire un beer pong. Il y avait le bowling, il y avait le bar. C'était sympa. C'était une ambiance un peu américaine, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, je vais pas dire je la crois pas. Hein. Je suis personne pour dire ça. Ce sont ses déclarations. Ça fait partie de l'actualité. Petit point sur Angel Salentino. Je reste beaucoup sur mes notes. C'est une candidate de télé-réalité qui a été révélée en 2020 dans la toute première saison de Love Island sur Amazon Prime. J'ai d'ailleurs appris que Amazon Prime avait lancé Love Island avec cette actualité. Je ne savais pas du tout. Et elle avait même gagné cette première saison. Ensuite, elle a participé au Marseille vs le reste du monde, aux Vacances des Anges, mais on rappelle que son parcours en télé-réalité a été assez controversé, notamment par rapport à des polémiques avec Raphaël Pépin, Aurélie d'Autremont, etc., etc. Elle a aussi eu pas mal de difficultés relationnelles avec Greg Yega et Maëva Guénam, mais bon, ces histoires de télé-réalité, elles sont derrière elle. Aujourd'hui, elle ne parle plus de ça. Malheureusement, Angel a récemment révélé qu'elle était prise avec une grave dépression et qu'elle a été conduite d'urgence en hôpital psychiatrique. Sa communauté a été très inquiète, donc elle a pris la parole pour partager son expérience et sensibiliser sur les problèmes de santé mentale dans le milieu de la télé-réalité. Elle a dit qu'elle était actuellement en HP et qu'elle espérait en sortir dans quelques semaines. Malgré toutes ces difficultés, elle essaye de relativiser la situation en disant que les personnes qui souffrent de problèmes mentaux ne sont pas des tares ou peu importe, ce sont des individus ordinaires comme tout le monde. Regardez. J'adore comment je vous fais une visite guidée de l'HP. Non mais on est où là? On est où? Tu as eu quoi? J'ai eu une dépression, du coup je suis en HP et je sors dans quelques semaines, j'espère. Hein. Pas fous tous. Non mais bien sûr, ils sont pas tous fous, c'est une façon de parler. Je suis dedans, hein, donc c'est comme si je me traitais de folle aussi. Non, en vrai, c'est des gens normaux. Hein. C'est des gens comme vous et moi. Tout le monde peut faire un séjour en HP. Hein. C'est surtout en 2024. Croyez-moi. Les vrais fous, ils sont dehors. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, voilà, les amis. Bon, écoutez. Comme vous l'avez entendu, elle fait en fait en sorte d'expliquer que faire un séjour en hôpital psychiatrique, c'est pas grave, que c'est beaucoup trop stigmatisé, mais la santé mentale est une préoccupation très sérieuse de plus en plus et qu'il faut prendre la parole là-dessus et casser les tabous. La confession d'Angel m'a énormément touché par rapport à l'hôpital psychiatrique et ça met en lumière pas mal de choses par rapport à la télé-réalité, au-dessous de la télé-réalité et au fait qu'effectivement on peut malheureusement en subir des conséquences et des séquelles, notamment sur la santé mentale. J'espère que son témoignage pourra ouvrir les esprits par rapport à la santé mentale et vous me direz ce que vous en pensez avec du respect. Kenji Girac a eu énormément de médias autour de lui dernièrement. Je vous fais un petit update. Il a été au centre de toutes les attentions. Je rappelle que dans la nuit du dimanche au lundi 22 avril, nous avons eu un événement dramatique qui a failli lui coûter la vie. Ce soir-là, il rentrait du casino. Il a été dans une violente dispute avec son épouse. Celle-ci exprimait un mécontentement face à son comportement, le fait qu'il buvait énormément d'alcool et qu'il consommait des substances. Lors de cette dispute, il était ivre, Kenji, et il a réveillé leur fille. Soraya en a eu marre, elle a voulu le quitter et donc désespérément, il a pris une arme, il l'a brandie sur lui pour lui faire peur et il aurait voulu simuler un acte suicidaire. Malheureusement, il n'aurait pas su que cette arme était chargée, il n'aurait pas vérifié si c'était le cas, il l'a pointé vers lui et donc il s'est tiré dessus. Depuis cet incident, vous le savez, sa vie a été exposée dans tous les médias. On a énormément d'inquiétudes par rapport à son état de santé. Je rappelle qu'il y a des rapports qui indiquent qu'il est toujours hospitalisé, que sa blessure est qualifiée de très grave et que ça a évité de très peu ses organes vitaux. Donc son rétablissement, il est considéré comme très long et il devrait sortir de l'hôpital d'ici une semaine ou deux. Pendant ce temps, je voulais également expliquer, on a eu énormément de déclarations de la part du procureur de Mont de Marsan. Ça a montré la situation dans laquelle Soraya, sa femme, est. Elle veut vraiment essayer de partir de cette relation. Elle parle de l'avenir de sa fille. Elle a insisté sur le fait qu'elle veut une scolarité stable et que donc elle veut arrêter de voyager tout le temps. Je rappelle que Kenji Girac est issu d'une famille de gens du voyage et donc la petite devrait commencer une scolarité classique et ça ferait
ferait une très grande pause dans la vie classée nomade du couple. Mais c'est pas tout, d'après les sources qu'on a pu avoir, notamment sur Paris Match, elle serait également très en colère contre Kenji Girac d'avoir mis la vie de leur fille en danger. Elle aurait donc décidé de ne pas aller lui rendre visite à l'hôpital. Elle aurait aussi pris la décision de quitter la France avec sa petite. Donc elle a décidé de s'éloigner et les proches, eux, de Kenji vont à son chevet pour s'assurer d'être là, etc., etc. On rappelle également qu'il y a énormément dans son travail, il y a énormément de personnes qui dépendent de lui. Donc on parle déjà d'un retour professionnel. J'espère sincèrement que sa santé sera prise en charge parce que, outre le fait qu'il est hospitalisé, on parle aussi d'alcool, de substances et ce sont des choses qui sont, je trouve, malheureuses et qu'il faudrait peut-être essayer de guérir également, pas seulement guérir la blessure physique. Vous me direz ce que vous en pensez, mais vous vouliez un point par rapport à ça, évidemment, je vous le fais. Laura Lempicka et Nicolas ont fait parler cette semaine. On le sait, leur séparation a bouleversé un petit peu le monde de la télé-réalité. Nicolas avait été plongé dans une période assez difficile. Il a eu une prise de poids et une mini-dépression. On va y revenir à la fin de l'actualité. Mais malgré les difficultés qu'il a eues à Dubaï, il maintient une relation amicale avec elle. Il en a parlé publiquement de leur rupture. Il a dit qu'ils avaient décidé de réussir leur divorce pour mettre l'accent sur le fait qu'ils accompagnent leur enfant Zlatan pour une stabilité émotionnelle et un développement du mieux que possible, malgré le fait que lui soit en Belgique et qu'elle reste à Dubaï. Il met tout en œuvre pour créer des souvenirs avec son fils, il voyage autant qu'il peut. Laura de son côté est une partenaire solidaire dans l'éducation du petit et elle participe activement aux vacances familiales, elle le ramène en Belgique, elle fait en sorte de passer du temps avec la belle famille, etc., etc. Récemment, Nicolas a fait un petit témoignage par rapport à l'harmonie familiale. Il a adressé un message assez tendre à Laura. Il a dit « Elle restera toujours la première femme de ma vie, la mère de mon enfant ». Cette déclaration a posé pas mal de questions auprès des internautes. Est-ce que Laura manque à Nicolas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces mots sont aussi chaleureux? Eh bien justement, le 27 avril, il reprend la parole. Dans une story, il poste une vieille photo de Laura et lui et il révèle pas mal de choses, dont des regrets par rapport à ce qu'il se passe. Il dit: des fois, j'aimerais remonter le temps et me rappeler à quel point j'étais heureux à cette époque. Donc effectivement, ça commence à faire beaucoup de déclarations qui laissent poser pas mal de questions. Est-ce que Nicolas regrette vraiment le divorce? Est-ce que les deux pourraient se remettre ensemble? Je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il montre donc qu'il chérit tous les moments qu'il a passés avec elle, que sa famille est et restera toujours la sienne. Ce message a fait pas mal réagir. Il a eu énormément de messages de soutien. Et à côté, on a eu Laura qui a aussi fait des déclarations sur sa chaîne YouTube. Elle a parlé de sa séparation avec Nico. Elle évoque la prise de poids de celui-ci. Elle dit qu'une partie des difficultés de leur relation est due à ce changement physique. Laura a décrit Nicolas comme quelqu'un qui a pris du poids au cours de leur relation à cause d'habitudes alimentaires qui n'étaient pas vraiment équilibrées et aussi d'un manque d'exercice. Mais elle a dit que malgré qu'ils prennent du poids, c'est pas du tout ça qui a causé leur séparation. Elle s'en fichait de ça. Elle l'aimait comme il était et elle l'a toujours aimé comme il était. Elle a mis en avant l'importance d'une communication dans le couple, d'une bienveillance et elle a dit que ce sont des choses qui sont essentielles pour maintenir la santé mentale et l'équilibre d'un couple. Alors les réactions, elles ont été extrêmement tranchées. Beaucoup de gens ont envoyé du soutien à Laura en disant que effectivement, elle a bien fait de prendre la parole là-dessus, que ça casse certains tabous. Et d'autres personnes disent que c'est une grosse menteuse et qu'elle l'a quitté parce que il a pris du poids et qu'ici elle essaye de se racheter une conscience. J'ai été avec Nico, Nico était très mince au tout début qu'on s'est mis ensemble et au fur et à mesure. Du tout. Maintenant, il a grossi. Il a grossi parce qu'en fait, en gros, pareil que toi, il a fait une couvade et puis après, tu sais, il s'est laissé aller. En plus, c'est quelqu'un qui mange très très mal. Il mange des chips, il mange pas équilibré, il mange sur le pouce, etc. Après, il faut lui dire les choses. Je te rejoins dans le sens que quand t'es amoureuse de quelqu'un qui prenne 15 kilos ou pas, tu t'en fous. Enfin, moi, je veux dire, Nico, même à l'heure actuelle, c'est mon ex-mari, j'ai plus de sentiments pour lui, il sera toujours beau pour moi. Parce que c'est le père de mon fils. Et j'ai jamais eu, si tu veux, le truc de se dire, ouais, vas-y, il est gros, il me plaît pas. Non, pas du tout, tu vois. Il me plaisait comme il était, parce que je l'aimais pour ce qu'il était. Mais en soi, si tu veux l'aider au niveau de santé mentale, et surtout, de son corps, c'est important de lui dire les choses. Oui, t'as grossi, là, t'as besoin de perdre du poids. Parce que je le dis, hein. Faut tout se dire, ouais. Là, elle me dit tout. Mais il me le disait aussi, parce que moi aussi, j'étais en surpoids, oui, mais des fois, on a besoin d'un coup de... Tu dois bien qu'à un moment donné, ça a pété. Tu le dis dessus. Mais en fait, si personne nous dit la vérité, enfin, si ton conjoint te dit pas la vérité, qui le fera? Donc, il faut lui dire.
C'est un rapport de confiance. Et dans le dialogue, mais en étant bienveillant, hein, pas en se moquant, ni en rabaissant. Mais normalement, s'il y a de l'amour, c'est forcément de la bienveillance qui en découle. Après, il y a des gens, ils n'ont pas de tact aussi. Hein. Aussi. Voilà, il y en a qui savent pas comment aborder les choses, effectivement. Néanmoins, et puis faire un maximum de choses pour l'aider. Voilà. Alors moi je pense que Laura dit la vérité, sinon pourquoi est-ce qu'elle ne l'aurait pas quitté avant? Parce que Nicolas a pris du poids assez rapidement quand ils sont arrivés à Dubaï, et c'est Nicolas qui a dit qu'il était malheureux à Dubaï, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de divorcer ensemble, mais lui était malheureux, c'était le fait qu'il soit pas bien, et Laura disait que justement elle avait quelqu'un auprès de lui qui n'était pas bien, elle savait pas comment faire. Elle n'a pas parlé de son physique, elle n'a pas parlé de sa prise de poids, et je trouve que les internautes vont extrêmement loin en disant que c'est une grosse menteuse. Et enfin, je termine le cœur actu avec Ilona. Je reste sur mes notes, ça a été pris sur le média Gossip Room et sur la chaîne YouTube de Ilona. On le sait, sa grossesse a été accompagnée de nombreux changements physiques, dont sa prise de poids. L'arrivée de son fils a été un moment de bonheur pour elle et aussi pour Paul-André, Jean-Joseph, je rappelle son prénom. Elle a également eu pas mal de nouveaux défis sur sa route, notamment en matière d'éducation, sujet sur lequel elle revient principalement sur sa chaîne YouTube. Après la naissance de son fils, Ilona a été confrontée au fait qu'elle a dû accepter son nouveau corps, son corps postpartum. Dans une story Instagram, elle parle de vulnérabilité. Elle exprime son malaise et sa frustration face à son nouveau corps. Elle a dit qu'elle est impatiente de reprendre l'exercice physique et qu'elle a hâte de retrouver son summer body pour l'été 2025. C'est quelque chose qui est très sincère et qui partage justement une vérité par rapport au postpartum, quelque chose qui est important et qui rappelle les positions et les pressions que la société met sur l'esthétique, et malheureusement de nombreuses personnes qui sont en post-accouchement ont ces pression sur le dos. Elle exprime des luttes personnelles, elle espère pouvoir aider d'autres femmes qui traversent des émotions similaires pour se sentir comprises. Regardez. Je suis pas coiffée, là je vais à mon rendez-vous avec la sage-femme pour commencer, voir si on peut commencer la rééducation du périnée, parce que sachez que oui, j'ai un énorme problème avec mon corps. Je ne pensais pas du tout que ça me ferait ça. Je m'étais toujours dit que j'aimais tellement manger que ça me toucherait pas et que je m'en fous et voilà. Mais en fait, je me déteste. Je me déteste vraiment. Et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de commencer le sport, ce que je n'aurais jamais pensé dire un jour, pour pouvoir perdre et retrouver mon corps d'avant. Même si j'espère pas retrouver le corps maigre que j'avais, peut-être un peu plus, mais pas ça. Je me déteste, je m'aime pas du tout. Bref, c'est pas grave. J'en parle plus parce que je vais pleurer. Du coup, ce que je ne savais pas, c'est qu'on ne peut pas faire du sport tant que le périnée n'est pas rééduqué et qu'il faut attendre quelques semaines même après la fin de la rééducation du périnée. Donc, je pensais pouvoir me déboîter au sport pour avoir le summer body. J'ai bugué. Summer body, mais pas du tout. Ce sera le summer body 2025. Du coup, voilà, je vais voir ce que ça donne. Si mon périnée a besoin de beaucoup de rééducation ou pas, je sais pas si on peut le voir ou pas. Enfin, j'y connais absolument rien. Je vous parlerai un peu plus de mon problème avec ma personne dans la vidéo YouTube. Peut-être que ça touche d'autres femmes aussi. Enfin, je suppose, hein, parce que voilà. Mais c'est vrai que je pense que le choc maigrissime et après accouchement est trop grand. Voilà. Et du coup, je ne le supporte pas parce que c'est vrai que avant j'étais un peu plus épaisse que ça et ça me choquait pas. Là, je sais pas. Ce n'est pas tout. Dans une récente vidéo qui est titrée « On répond sans filtre », Ilona parle de l'éducation. Elle exprime ses opinions sur l'usage de la fessée qui, selon elle, est, je cite, « parfois nécessaire pour remettre les pendules à l'heure ». Elle tient à préciser que donner une fessée, ce n'est pas battre son enfant. Elle dit « Quand je vois des gamins qui hurlent, mets-lui une fessée sur le cul, tu verras qu'au bout d'un moment, il arrêtera. Je te dis pas le rouer de coups. » Elle dit qu'il faut mettre des limites et vous vous en doutez, cette prise de parole a déclenché une vague de réactions sur internet. Les internautes ont dit faut pas s'y connaître en éducation pour parler comme ça. Il y a plusieurs professionnels de l'éducation, dont des éducateurs, qui ont pris la parole pour dire que leur approche est tout sauf laxiste et que le but est d'encourager l'autonomie des enfants dans un environnement aimant et structuré. D'autres disent que c'est ultra dangereux de banaliser la fessée et que c'est illégal en France. Est-ce que c'est vraiment illégal en France? Fessée illégale France.
Ah oui, la fessée, la déculottée, la branlée et au-delà, les violences éducatives ordinaires sont interdites en France. C'est une loi qui est passée. Oh, Ilona, il faut qu'elle fasse attention parce que là, c'est grave du coup. Je vous laisse regarder. La fessée en correction, vous en pensez quoi? Qu'il y en ait un qui m'emmerde parce que je mets une fessée à mon enfant parce qu'il fait des conneries. Je trouve ça fou, en fait. Non, mais voilà, tout est dans l'extrême. La fessée, ça veut pas dire battre son enfant. Ben non, je m'en suis pris plus qu'une des fessées. Je vais très bien. Mais évidemment qu'il y a une différence entre mettre une petite fessée à ton enfant s'il fait une connerie ou un truc comme ça et lui mettre une grosse tarte dans la gueule. Il y a une différence énorme et inacceptable. Bien sûr que si je vois un père ou une mère de famille prendre son enfant et lui mettre une gifle énorme dans le visage, je serai la première à intervenir. Mais je veux dire, quand je vois des gamins qui hurlent à s'arracher la gorge pour aucune raison, frapper leurs parents et les parents qui leur font mais arrête mon chéri, mais mets-lui une fessée sur le cul, tu verras qu'au bout d'un moment il arrêtera, il laisse-le tout seul dans un coin de la pièce, tu verras qu'il comprend le gamin. Enfin, il y a des limites. Je te dis pas de le rouer de coups, je te dis pas de le prendre un coup de pied par terre, mais je suis certaine, et c'est pour ça que j'en parlais la dernière fois avec Paul André, je suis hyper heureuse de vivre ici, parce que je trouve que la Corse, elle est encore un peu épargnée de par tous ces jugements extrêmes. C'est-à-dire que je pense que tu es dans une école sur le continent, tu mets une petite fessée à ton gamin sur les fesses parce qu'il a fait une connerie, tu te fais juger. Mais mon Dieu, mais quelle mère indigne, machin. Ici, quasiment tout le monde rigole parce que, bah ouais, au bout d'un moment, il le méritait. Tu vois ce que je veux te dire, c'est... Mais moi, c'est ce que je pense et je changerai pas d'avis là-dessus. Je suis désolée, c'est pas parce que tu mets une petite fessée à ton enfant ou que tu lui cries dessus, c'est-à-dire même lui crier dessus. Dans le sens, évidemment que si tu lui prends et tu le secoues et t'es cinglé. Mais si tu lui dis maintenant ça suffit, comme ça, tu as le droit en fait. Alors maintenant, Mathéo, tu te calmes. On arrête tout de suite les bêtises. Oh non, mon Dieu, ne me frappe pas. On va le laisser s'exprimer librement. Mais ta gueule en fait. Dis-lui quelque chose à ce pauvre gamin, il sait pas quand est-ce qu'il fait bien, il sait pas quand est-ce qu'il fait mal. Je saurais jamais comment répondre parce que cette société, elle est folle maintenant. Voilà. Donc, ça va être nous, les cinglés, de répondre ce genre de réponse-là, mais je resterai comme je suis, en fait. C'est hors de question que j'éduque mon enfant, dans le Missouri, là-bas. Il y a un débat sous la vidéo qui révèle combien l'éducation reste un sujet sensible. Ilona reste inébranlable dans ses convictions. Elle dit c'est ce que je pense et je ne changerai pas d'avis là-dessus. Honnêtement, je savais même pas que c'était interdit en France, donc oui, c'est tout récent. J'espère pour elle qu'elle va faire attention à ce qu'elle dit. Ah, mais elle est pas en France, elle est en Corse. On va regarder en Corse. Fessée illégale Corse. Ah bah y a rien par rapport à la Corse, donc effectivement si elle veut mettre des fessées à son fils, elle a le droit. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas, je ne pense pas. Honnêtement, je pense qu'on peut faire comprendre à un enfant autrement qu'en lui mettant une fessée. Je sais pas, je pense que je vais peut-être me faire détruire par des parents dans les commentaires en disant ça, mais je pense qu'il y a d'autres moyens. Voilà tout le monde pour le cœur actu. On va passer aux deux gros dossiers de la semaine. Manon Tanti sur Mime, Jessica Tivna, culture du bip. Je vous raconte tout ça. Et surtout, je meurs de soif, j'ai pas pris d'eau. Oups. J'espère que mes cheveux ils tiennent, hein. Sincèrement, parce que j'ai mis énormément de lac. Non mais sincèrement, cette petite boucle années 20 là, j'adore. Je commence donc par vous parler de Manon Tanti, Julien Tanti. Ils ont fait énormément parler cette semaine. On le sait, il y a eu énormément de problèmes à Dubaï avec les inondations. Les Tanti ont partagé leur vie sur les réseaux sociaux. On a eu énormément de choses par rapport justement aux inondations. D'ailleurs, il me semble qu'il y a eu une nouvelle vague d'inondations et que Julien Tanti a réagi en disant qu'il y avait déjà des aspire-eau dans la ville, etc. Je vous laisse regarder. C'est très bizarre là. Je crois que en même pas 2 semaines, ils ont fait des systèmes d'égouts d'évacuation devant moi, devant mes yeux. Et Dubaï, ça va trop vite. Ils ont pas le temps. Et les gars, ils ont pas le temps ici, frère. Et ici, ils ont pas le temps. Il y a déjà des mecs en train de creuser des égouts. C'est n'importe quoi. En 1 semaine. 1 semaine top chrono. Égout creusé, pas le temps. Ici, là-bas au fond. Voilà. C'est un autre monde là.
Bref, à côté de ça, les tantis partagent tout le temps leur quotidien sur les réseaux sociaux. Donc on a eu des rumeurs qui accusent le couple de négliger leurs enfants de par leur déplacement professionnel, que ce soit pour la télé ou autre. Manon a pris la parole sur Snapchat, elle a clarifié la situation, elle a dit que leur métier les oblige à voyager sans leurs enfants, mais ça ne veut pas dire qu'ils les négligent. Elle dit qu'ils font tout leur possible pour combiner travail et moments familiaux, et elle dit que leur souhait, c'est que leurs enfants bénéficient d'une enfance aussi riche que ce qu'ils peuvent leur donner. Donc ils sont assez solidaires par rapport à la communauté de la télé-réalité, et ils ont fait en sorte de tout simplement prendre la parole et d'être transparents. Manon a exprimé son désir de vouloir retourner aux États-Unis dernièrement, comme je vous l'ai expliqué, parce que justement elle voulait mettre sa famille en sécurité, parce qu'à Dubaï il y a les inondations, etc. Donc elle parlait effectivement de sa famille, y compris de ses enfants, et je trouve que les internautes vont loin en disant qu'ils négligent leurs enfants parce qu'ils travaillent. Bref, Manon affirme qu'elle est dévouée et engagée envers les enfants, et que Julien aussi, et elle dit d'ailleurs qu'ils font énormément de choses, qu'ils voyagent en famille, qu'ils ont des activités enrichissantes qui sont offertes à Thiago et Angelina. Elle conclut tout ça en disant que le désir de ses enfants est d'avoir une enfance aussi épanouissante que celle qu'il leur offre, une perspective qu'elle aurait aimé avoir lorsqu'elle était enfant. Je comptais pas répondre à ce message-là. Je viens de le voir passer, je me suis dit, allez hop, celui-là aussi je vais me le faire. Je crois que c'est pas la première fois que tu m'écris en plus. Alors, toujours, quand les enfants sont en vacances, vous vous barrez, c'est fou ça. Excuse-moi ma chérie, la dernière fois que j'étais en vacances, d'être allée travailler. Voilà, puisque une grande partie de mon travail depuis plus de 12 ans, c'est de faire des programmes, voilà, des programmes de divertissement. Travail, heureusement, que j'adore. Donc voilà, j'ai dû aller m'absenter pour travailler. Et puis, à t'écouter, on ne part jamais en vacances avec nos enfants, puis on n'est jamais avec nos enfants. Non. J'aurais aimé avoir l'enfance qu'ont mes enfants. J'aurais aimé partir autant en vacances avec mes parents que mes enfants ont pu partir avec moi. Voilà. Mon fils, il a 5 ans. Il a eu la chance de faire plus d'une douzaine de pays. Et encore, je ne compte pas, hein, si ce n'est plus. Voilà. Donc, je vois pas ce que je peux faire de plus. Alors, c'est quoi la grande nouvelle? Désolée si ça ne te convient pas, mais je fais de mon mieux pour mes enfants. J'essaie de les faire voyager. J'essaie de passer du temps avec eux, de les faire kiffer le week-end, de leur faire plein d'activités ici sur place. Je fais le maximum. Je peux pas faire plus. Donc voilà, en tout cas, j'aurais aimé avoir autant de vacances avec mes parents que, encore une fois, mes enfants ont avec nous. J'aurais aimé avoir les moyens, j'aurais aimé que mes parents travaillent moins et m'accordent plus de temps. Mais bon, ils avaient un boulot, du coup, qui ne le permettait pas. Et honnêtement, moi je trouve que les internautes ils vont un petit peu loin en disant que ils les négligent parce qu'ils vont travailler, parce qu'ils vont en tournage, parce que ci, parce que ça. En vrai, d'après ce que je vois sur les réseaux sociaux, même si les enfants sont surexposés à mon goût, ils ont pas l'air malheureux, ils ont l'air heureux, ils font énormément d'activités, ils ont l'école, ils ont tout ça. Et je trouve justement qu'ils arrivent vraiment à bien lier les deux, c'est-à-dire à bien lier le monde professionnel, puis après le monde personnel, etc., etc. Donc je trouve que les internautes ils vont un petit peu fort. Ce n'est pas tout, on a également eu pas mal de révélations par rapport à Manon Tanti. Dernièrement, elle a fait un shooting dit glamour. Elle a décrit cette séance photo, elle a dit que c'était assez sexy, caliente et sensuel. Et ce qui a vraiment étonné, c'est que Manon Tanti a décidé de réaliser ces photos pour une nouvelle plateforme. Elle a dit qu'elles serviront pour son incursion sur les plateformes privées, proposant des contenus un peu plus exclusifs. Je vous parle effectivement ici de Mime. Manon Tanti est sur Mime, les amis. Alors cette annonce, elle a suscité énormément de réactions sur internet. On a eu beaucoup de divergences d'opinions. Il y en a certains qui ont dit qu'elle était courageuse, que c'était bien qu'elle parle de son choix sans tabou. Il y en a d'autres qui ont dit que c'était ultra horrible, qu'il fallait pas faire ça et qu'il y avait beaucoup de répercussions qui pourraient être sur sa vie de maman, son image personnelle et son image de justement mère de famille. Alors pour réagir, je vais pas vous mentir, Manon elle va juste faire des photos en maillot de bain, elle va mettre des photos un peu sexy et caliente comme elle l'a expliqué, et par conséquent je vois pas en quoi est-ce que ça peut justement gâcher son image de mère de famille ou peu importe. On la voit déjà en maillot de bain et en sous-vêtements à la télé-réalité, et donc je pense que ici elle veut juste monétiser ceci, ce qui m'amène à mon autre point, que effectivement les placements ne rapportent plus rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des révélations qui ont déjà été faites avec Simon Castaldi, qu'il avait déjà
déjà essayé de convaincre Manon Tanti de rejoindre la plateforme. Écoutez. C'est l'approche que j'ai vue de d'autres personnes. C'est pour ça que je te dis ça. J'aurais jamais dit ça. La vérité, je suis pas quelqu'un non plus de très pudique. Mais c'est juste le nom qui fait peur, tu vois. En même temps, vu toutes les dérives qu'il y a eu, je peux comprendre. Mais moi, j'ai vu. En fait, c'est la cato, tu sais, les gens qui mais je t'ai envoyé, non? Je t'ai envoyé. Tu as vu ce que je t'ai envoyé ou pas? Oui, j'ai vu. Ouais, enfin, ça, par exemple, je pourrais pas faire non plus, hein. Faut pas oublier que je suis maman, maintenant, enfin, tu vois. Bien sûr. Mais non, mais dans la globalité, à part une, je te dis, à part celle-là, le reste, il y a rien de plus que sur Instagram. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai. Mais moi, c'est pas le question, ça me fait pas peur de mettre des photos en maillot de bain ou de faire des photos un peu plus que d'habitude, mais un tout petit peu chouïa, hein, pas non plus les trucs. Tu sais pourquoi je dis ça aussi? Parce que aussi, moi, pour l'instant, c'est la case qui me fait peur, tu vois. Bien sûr, mais après, je vois aussi que sur Instagram, ils commencent à mettre ce principe-là de contenu exclusif. Ah oui, j'ai vu l'abonnement sur Instagram, ouais. Et pour moi, c'est mieux de dissocier Insta. Manon avait donc expliqué qu'elle avait l'habitude de poser en sous-vêtements ou en maillot de bain, mais qu'elle ne voulait pas aller sur Mime parce qu'elle était maman, justement, et qu'elle avait peur d'être cataloguée comme créatrice de charme. Finalement, elle a franchi le cap. Elle reconnaît que le contenu explicite des plateformes va être mal interprété, surtout dans un contexte où elle est maman. Cependant, elle dit qu'elle est fière d'elle, qu'elle est fière de casser les tabous, et elle a montré une photo qui nous laisse comprendre un petit peu le contenu qu'il y aura dessus. Regardez. En tout cas, je suis vraiment ravie de tous ces shootings que j'ai fait. Alors, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait des shootings ultra glamour, j'ai envie de dire sexy, caliente, très sensuel. Ouais, non, c'était cool, c'était chouette. En plus, j'ai vraiment pris la meilleure photographe. Je l'ai ramenée de Paris, enfin de France, pardon, du Sud, exprès. Je voulais pas prendre n'importe qui. Je voulais vraiment que les photos me correspondent, voilà. Et je suis incroyablement choquée de la beauté des photos qu'elle a pu me faire. J'ai l'impression que des fois, c'est même pas moi sur les photos, tellement elle est forte. Donc voilà, donc ça, toutes ces photos un peu sensuelles, un peu glamour, c'est pour une nouvelle plateforme sur laquelle je vais. Voilà, de contenu un peu exclusif. Après, j'ai fait des photos aussi couple, et des photos glamour, et des photos normales. Et j'ai aussi fait des photos, après par la suite mes enfants m'ont rejoint, de famille, trop mignonne. Je fais quelques vidéos avec mes enfants pour faire des jolis réels. J'ai hâte d'être ce week-end pour avoir un peu le temps pour poster sur Insta. Quoique non, j'aurai pas le temps parce qu'il y a les caméras qui arrivent jusqu'à mercredi prochain. Bref, on verra, chaque chose en son temps. Alors encore une fois, moi j'ai pas envie de juger Manon Tanti. Ce qui me fait un petit peu, c'est que tout ça va être mis en avant de manière publique sur d'autres réseaux et tout ça, et qu'effectivement les enfants vont être au courant de ce que leur maman fait. Mais je pense qu'il n'y a pas à avoir honte ou peu importe. Enfin, elle fait rien de mal si ce n'est de l'argent. Alors après, effectivement, chacun sa manière de faire de l'argent. Moi, je ne pense pas un jour aller sur Mime ou OnlyFans, mais visiblement les placements de produits ne rapportent plus. Vous me direz ce que vous en pensez avec du respect, évidemment. Alors, dernière actualité, Jessica et Thibaut, je reste sur mes notes les amis. Jessica et Thibaut ont fait beaucoup de bruit cette semaine, je vous raconte tout ça. Premièrement, nous avons eu des commentaires de Thibaut sur l'apparence physique de Jessica. On a donc eu pas mal de critiques et de controverses. On rappelle que depuis qu'ils sont ensemble en 2017, ils se font remarquer sur pas mal de petits points. Récemment, je vous parle des commentaires de Thibaut lors d'un épisode de C'est la famille. Rappelez-vous, Thibaut disait que Jessica était à l'origine de son mal-être, de problèmes conjugaux. C'était une séquence qui avait énormément été critiquée. Les internautes disaient que Thibaut était exécrable, voire irrespectueux. Jessica, elle, avait pris la défense de son mari. Elle a dit qu'il avait simplement eu un mauvais jour et elle disait aux internautes d'être un petit peu plus gentil, d'éviter d'être aussi méchant et virulent parce que les messages étaient quand même assez insultants. Elle a dit que le comportement de Thibaut était inhabituel pour le coup et elle demandait aux internautes d'être compatissants, c'est ça le mot, je bug toujours sur ce mot, envers justement le couple. Cependant, une récente vidéo YouTube a ravivé la polémique. Thibaut a fait des commentaires sur le physique de Jessica. Il a dit qu'il appréciait certains changements esthétiques qu'elle a subis au fil des années. Ces des remarques ont été interprétées comme une pression implicite sur Jessica pour maintenir une certaine image. Et je vous rappelle qu'on a toujours eu justement ces rumeurs disant que Thibaut Garcia ferait en sorte de modeler Jessica Thévenin à son image. D'autres l'ont tout simplement accusé d'être superficielle et insensible envers les sentiments de Jess. Jessica a voulu clarifier les choses en expliquant que les remarques de Thibaut doivent être comprises dans un contexte où leur relation est longue et où ils sont complices et donc l'humour et les taquineries priment. Je vous laisse regarder.
on s'est kiffé. Au départ, comme je l'ai expliqué, physiquement, avec à force de rigoler, de kiffer, de machin, je l'ai trouvée trop belle. Donc intérieurement et extérieurement aussi. Et en fait, je suis tombé amoureux de sa personne et en fait, je me suis dit, mais en fait, elle est trop belle. Genre après, elle s'est améliorée aussi physiquement avec ses chirurgies. Donc, maintenant, ça te va 100%. L'intérieur, extérieur, tout va bien. Ben après, moi, j'aime bien quand c'est refait. Hein. Donc oui. Donc là. Alors pour réagir, je vais pas vous mentir, ça m'a un petit peu choqué de entendre ça. En fait, j'ai l'impression qu'ils savent très bien ce qu'ils font et qu'ils savent quel point sur leur couple font parler et que par conséquent ils font en sorte d'appuyer dessus pour qu'on en parle justement. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a toutes ces rumeurs disant que Thibaut veut modeler Jessica à sa manière, etc. etc. Et j'ai l'impression qu'ici, il en joue. Ce n'est pas tout, je vous en ai parlé, on en reparle ici. On le sait, ils sont suivis par énormément de personnes, dont des très jeunes. Leur communauté ne cesse de croître sur les réseaux sociaux et ils aiment partager des aspects de la vie quotidienne. Récemment, ils ont donc décidé dans la même vidéo de revenir sur un sujet qui a fait énormément parler. Ils parlent de leur vie intime, ils abordent des questions sur la gestion de la vie sexuelle après l'arrivée d'enfants. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils étaient très francs et il y en a d'autres qui ont dit que leur révélation était inappropriée en ligne. Les choses ont pris une tournure assez problématique parce que Jessica a avoué dans cette vidéo qu'il lui arrivait de se forcer pour avoir des rapports intimes avec Thibaut en expliquant qu'au début c'est très difficile de se lancer mais qu'une fois qu'elle est lancée, c'est ok. Thibaut de son côté, lui, a dit qu'il prenait mal les moments où Jessica le repousse. Ce sont donc des déclarations qui ont déclenché une vague de commentaires et de critiques haineux sur les réseaux sociaux, étant donné que, selon ce qui est dit, Jessica ferait l'apologie du V. Ces propos ont suscité pas mal de réactions parmi les internautes. Il y en a énormément qui sont choqués, il y en a d'autres qui défendent le couple et qui disent qu'ils sont tout simplement transparents. Je vous laisse regarder. Est-ce que tu t'es déjà forcé de passer à l'acte? Oui, bien sûr. Évidemment que je me suis déjà forcée. Et moi aussi, je l'ai forcé aussi. Tu vas en prison après cette vidéo. S'il disparaît. Voilà, prochaine vidéo, si elle a fait seule, c'est que voilà, je suis haps. Non, je me suis déjà forcée, mais c'est le démarrage où je me force. Et puis après, ça, comme je vous ai dit, il arrive toujours à me stimuler et à me mettre bien. Donc, c'est juste un démarrage qui est compliqué. Comment gérez-vous la différence de libido entre vous deux? Ah, ben c'est sûr qu'un mec, c'est différent d'une fille, on va pas se mentir. C'est connu, ça existe. Tout simplement. Si j'ai trop envie, je lui dis. Ouais, il vient vers moi. Ouais, en fait, il vient vers moi, tout simplement. Et puis moi, je vous dis la vérité, le démarrage est toujours un peu compliqué parce que flemme d'enclencher la première, t'as vu. Mais une fois que la première est enclenchée, je vis ma meilleure vie. On roule libre, quoi. On y va. Hop, on se concentre sur l'autoroute. Non, mais oui. Non, mais c'est juste le démarrage qui est difficile. Donc, s'il a envie, il vient vers moi. Je vais pas lui dire, ah non, chérie, pas du tout, touche pas. Non. Non, ça arrive pas qu'elle me repousse. Non. Ça, je le prends mal sinon. Oui, non, juste, il faut se mettre dans le bain, quoi. Et puis, une fois que tu y es. Alors, moi la réaction que j'ai eue par rapport à ça, c'est que effectivement, ils font pour moi une culture du non-consentement. Il y a des gens qui m'ont dit que non, parce qu'elle dit quand même que elle a envie, juste au début elle se force un peu, puis après ça part tout seul. Mais dans tous les cas, au début, elle se force. Si elle se force, c'est que son corps n'a pas envie. C'est qu'elle n'a pas envie, c'est que peut-être en ce moment elle n'a pas envie. Et ce moment peut durer des mois, ça peut durer aussi une année, voire deux, parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et je trouve que dans tous les cas, à partir du moment où tu utilises le mot forcer, ça va pas, c'est pas possible. De l'autre côté, on peut également parler de Thibaut. Thibaut, lui, qui dit qu'il prend mal le fait que Jessica lui dirait non. Et ça dérange personne, j'ai l'impression. Mais, enfin, je sais pas, pour moi, c'est vraiment l'apologie du non-consentement par rapport aux relations intimes qui est mis en avant sur une chaîne où ils ont 1 million d'abonnés, dont certainement 50% de très jeunes. Et je trouve que ça donne tellement une image erronée du couple et des relations intimes. Et il y a tellement, j'ai l'impression, peu de personnes que ça dérange et qui sont choquées. Vous le savez pourtant, je suis le premier à défendre ce couple parce que je trouve qu'ils ont énormément pris en maturité, je trouve qu'ils ont beaucoup de choses à partager, mais parfois ils le font mal et c'est, j'ai envie de dire, pas grave et en même temps oui, parce que ce sujet-ci pour moi il est très grave, mais j'ai envie de dire que ils essayent peut-être de prendre la parole de manière très mature sur des sujets, mais que parfois ils devraient juste faire vérifier ce qu'ils disent avant de le publier, parce que Jessica qui dit oui évidemment je me force, ça arrive à tout le monde, je me force quasiment tout le temps, je suis désolé mais pour moi c'est problématique. Même Thibaut le dit en rigolant, mais il le dit quand même que vous allez voir la prochaine vidéo, je serai pas là parce que je serai en prison. Donc ils savent qu'il y a un problème dans ce qu'ils disent.
Ils peuvent le formuler autrement, ils peuvent aussi tout simplement éviter cette question. Mais pour moi, ici, on est effectivement sur des déclarations qui sont problématiques. J'ai eu plein de réactions qui me disaient que non, que juste tout simplement, ça arrive à tout le monde et que oui, parfois on se force. Mais moi, je suis pas d'accord. On est sur un V conjugal et j'espère sincèrement qu'ils se rendront compte de ce qu'ils ont dit. Voilà tout le monde pour votre émission cette semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et partager pour me soutenir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MTT Télé-réalité People. Prenez soin de vous, passez un bon dimanche ou un bon début de semaine suivant quand vous me regardez et m'écoutez.